Salut tout le monde, salut Yann, salut Nico, Salut Mathieu, Salut. ça va? ça va? Je dis bonjour au chat aussi, je sais pas s'il y a grand monde dans le chat pour l'instant, mais on va voir, ça va arriver petit à petit. Écoute, regarde, hop, on va lancer. Tu lances le retour de ton côté, et puis on va voir si ça part bien. Bon, ça a l'air d'être parti. Les notifications vont partir. Bon, on en a une qui a disparu. C'est pas trop grave, on verra bien. Si ça arrive, dans le chat, si vous voyez du monde, si vous nous entendez, dites bonjour dans le chat, n'hésitez pas. On va se présenter les uns les autres. Yann, tu commences en 2 mots. Ouais, en Qui 2 t'es, mots, d'où tu viens Yann, Nantes, archer, barbeau, poulie, classique. Donc je tire à Nantes, j'étais capitaine de l'équipe de Nantes pendant plusieurs temps et entre autres administrateur du groupe On parle tir à l'arc sur Facebook qui a à peu près 15 000 archers. C'est ça. Vu mes recherches, c'est le plus gros groupe francophone de tir à l'arc sur Facebook. Ah bah écoute, on est fiers. Voilà. C'est toute fédération confondue. Il n'y a pas Toute de fédé- c'est pas spécifique à une fédération, c'est des archers, point quoi. C'est ça. Enfin, je laisse Yann répondre, hein. Je dis oui, mais ça se trouve non. Pardon, excuse-moi Nico. C'est pas affilié à une fédération, c'est juste des archers, c'est juste pour parler de tir à Voilà, l'arc. c'est juste parler de tir à l'arc, sans tabou, sans rien du tout. La fédération, bien sûr, on a du monde de la fédération qui est là, mais l'administration, c'est juste fait par des archers et pour des archers. Donc discussion sans tabou à chaque fois. Si ça va trop loin, bien sûr, on modère, il n'y a pas de souci, dans le respect de tous. Et on a quelques archers étrangers maintenant qui commencent à venir. Donc, comme disait Mathieu, grand groupe francophone, mais aussi étranger. Donc, peut-être qu'à l'étranger, ça se fait pas. Donc, à savoir. Quand tu dis étranger, c'est Belgique, Luxembourg, Suisse, Québec ou c'est Pays-Bas, aussi... Canada, et on a eu quelques asiatiques fut un temps. Donc c'est un peu plus D'accord, difficile en anglais. Donc quand tu as les 99,99% des gens qui sont francophones, voilà. c'est plus compliqué, je suis Donc d'accord. voilà un petit peu, et on poursuit notre petite aventure depuis 10 ans. Ça commence à faire. Voilà. Et toi, Nico, pour te présenter rapidement? Alors Nico de Lyon, archer classique, classique et classique. Je suis un peu monodiscipline. Voilà, je suis de tir à l'arc depuis 31 ans maintenant. Et accessoirement, c'est mon travail puisque je suis vendeur dans une archerie importante dont je ne citerai pas le nom pour ne pas faire de publicité. Voilà. Voilà. Le jour où on aura des archeries qui nous sponsorisera, on donnera les noms, il n'y a pas de Voilà. souci. Voilà. Et Non pour l'instant, c'est pas le cas. banderole, on ira avec nos t-shirts. Voilà. Je suis sympa, j'ai pas mis de banderole dans le fond pour faire de la fausse pub, mais voilà. Donc voilà. Il y a ton frère, je pense, Thomas Fouillant, qui vient d'arriver dans le chat. Alors non, c'est mon cousin. Ton Mais cousin. salut, Eh ben, coucou au salut. cousin de Nico. Il y a Clacky Corsica qui est là, forcément. On a Donc, Maxo, voilà. comme d'hab. Donc voilà. Et alors, t'es pas monodiscipline, Nico. Tu fais de la salle et Ah, du FITA. je suis pas mono-discipline, je suis mono-arme. Oui, voilà. Exactement. Non, je fais de la salle, du fita et du beursaut. Donc Ah voilà. bien, pas de field. Euh, alors, j'ai envie de dire non. Tu me reposeras la question dans un mois. Ça aura peut-être changé. Ah bah c'est bien, il faut. Non mais Si déjà, tu... le beursaut, c'est impeccable pour flèche de barrage, c'est excellent. C'est ça. Voilà. Putain, ils sont obligés. Ah, excuse-moi. Ah, Alors, Nico, je sais pas si tu as suivi les autres émissions, mais à chaque fois, cette blague ressort en fait dans les émissions. Mais toutes Ouais, les émissions qu'on fait, je me ça souviens ressort. c'est le poste de la fédé sur une finale poulie ou un truc comme ça, non? Exactement. Donc c'est une voilà. boutade, maintenant on en rigole. Mais ça a permis de faire connaître le beursaut, peut-être à certains qui connaissaient pas. Voilà, Exactement. c'était pas l'objet, mais on va essayer d'en tirer le positif. Voilà, tout à fait. Exactement.
Et ben, le jour où tu veux faire du campagne, Nico, tu m'appelles ou t'appelles. Enfin, tu connais des bonnes adresses, je pense, Oui, si tu as besoin de découvrir des campagnes. je réfléchis à me lancer dans un Pro First, à faire du Pro First du coup cette année. En tant que first, Ouais, du coup, forcément. Nico Fouillant en first. Oh non, 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 il faut pas déconner. ouais, j'ai vu pire. Faire J'ai vu campagne. pire. Ouais. Alors J'ai vu bien pire. pour ceux qui savent peut-être pas, du coup, le Pro First, c'est un néophyte avec un archer confirmé. Et du coup, il y a un challenge, on peut faire ça que le néophyte, donc le nouveau ne peut faire ça que la première année où il fait des tirs en campagne. Et il y a un challenge par combinaison, c'est-à-dire qu'il y a un challenge, un pro classique avec un first classique, un pro poulie avec un poulie, un classique, un barbeau, un poulie, un barbeau, un classique, enfin voilà, il y a toutes les Etc. combinaisons et on peut participer au challenge à toutes les combinaisons possibles, c'est assez rigolo. Voilà. Ok. Bon, bah si je suis dispo et que tu fais ça un jour, Suivre. on verra, tu nous en parleras ici. Bon, on a un emploi du temps. On a un planning assez chargé aujourd'hui. Le premier point, je voulais parler un peu de Covid. Alors moi, je suis en ce moment sur la région PACA. Je suis en déplacement professionnel et bah, j'ai vu beaucoup de compétitions, de clubs annuler des départs ou même annuler des concours à cause du Covid au mois de septembre, octobre, novembre. Je voulais savoir aussi si dans vos régions, vous avez aussi eu ces problèmes-là pour faire de la compète ou pas. Allez, Yann, parce que Nico, il a la bouche fermée, la bouche pleine, donc Non, c'est pas un problème. Je commence, il n'y a pas de souci. Alors, dans le 44, parce que bon, moi, je suis surtout parlé du 44, on a eu beaucoup de concours annulés, oui. Ça, c'est clair. Souvent par manque d'archers. Alors, est-ce que c'était le Covid ou est-ce que les gens voulaient pas se déplacer? Est-ce que les gens avaient peur? Peut-être des 2. Il y avait peu d'archers en début de saison, on va dire. Après, plus on rentrait dans la saison, il y en avait un petit peu plus. Les concours se sont remplis. On a quand même eu des compagnies qui ont fait des concours avec une vingtaine d'archers quand même. Ils l'ont maintenu pour les archers, donc ça c'était très bien. On sait que c'est un coût, une compétition, hein. On sait qu'avec une trentaine d'archers, si on peut pas faire de buvette, rien du tout, tu rentres pas forcément dans tes frais. Mais ils ont maintenu. Bon, je fais partie aussi du CD, on n'a pas eu de remontée de ces clubs pour une aide financière peut-être exceptionnelle Covid, du fait d'avoir maintenu des concours avec très peu de personnes. Bon, donc c'est que ça a dû leur convenir. Autrement, nous, par exemple, on va prendre l'exemple de Nantes, on a réussi à faire 3 départs qui étaient quasiment pleins. d'accord. Mais Alors après, vous êtes début décembre, vous, hein. ouais, on est début décembre. Alors c'est peut-être aussi pour ça, en début, tous ceux qui étaient en début de saison, je pense ça les a frappés durement. Parce qu'à la début de saison, personne s'est entraîné, hein, je sais plus, Oui, on a été confinés, machin, on a pu ressortir un peu l'été, on a été reconfinés après par la suite, il y en a qui pouvaient s'entraîner. On a eu les restrictions de kilomètres. Moi, je suis à 30 kilomètres de mon club, donc je pouvais pas m'entraîner. Chez moi, j'ai pas de place vraiment pour m'entraîner à 18 mètres tranquillement, sauf dehors. Bon, bah, quand il pleut des cordes, c'est même pas la peine. Donc voilà, ça a pu en dérouter, mais on en a eu pas mal d'annulés malheureusement. ok. Je fais un petit coucou à Kakips06 et à Chippy77 qui viennent d'arriver dans le chat. Voilà. Salut Et à je, vous. et je passe la parole à Nico, Alors, qui a toujours la bouche pleine. Ah, pardon, non, excuse-moi, je reviens sur Clacky Corsica dans le 44. Il y a plein de zadistes sans paste, certes, mais il n'y a pas que. nous, du coup, en Rhône-Alpes, on n'a pas eu trop de concours annulés. Pusignan, je crois. Non, 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 non. ils ont fait leur concours. Ils ont fait Ok. leur concours. Alors, des concours, c'était curieux parce que du coup, c'était un peu. Alors que l'année dernière, il n'y avait pas eu de concours, donc c'était les premières fois où on pouvait y retourner. Et on aurait pensé à un engouement un peu plus important. Et en fait ça a été très, très aléatoire. On avait des concours habituellement très pleins, genre par exemple Pusignan, qui est le premier de la saison et qui est toujours blindé, et là, qui était pas vraiment plein. Il y a la soupe à l'oignon à Pusignan. En plus, Faut juste faire le concours de Pusignan pour la soupe à l'oignon. pour la Coupe à l'Union du départ du samedi soir.
et des concours qui étaient pleins à craquer sans trop comprendre pourquoi, parce que bizarrement placés dans la saison. Voilà, mais on a des concours effectivement où ils ont annulé des départs faute de participants, comme à Brignais, ils ont gardé que 2 départs sur 4 parce qu'ils avaient 30 participants, par exemple, comme tu disais, Yann. Mmh. Mais non, nous, on n'a pas eu d'annulation de D'accord. concours. C'était plutôt bien maintenu et après, voilà, un petit peu en dents de scie et sans vraiment de logique. Donc, est-ce que c'est de la peur du moment? Est-ce que c'est du calendrier? C'est curieux. Je peux pas dire. Faut, Moi, j'ai fait un seul concours cette année. Je suis un peu débordé au boulot, donc voilà. Pas trop le temps de m'entraîner, mais j'ai tiré, enfin j'ai tiré. J'étais m'entraîner au moins une fois par semaine, c'est déjà bien. Donc voilà, mais par contre, je prends l'exemple, j'ai été tiré à Monaco. Alors oui, je fais l'international. Allez-y, moquez-vous. Ah, mais il l'autre est est Monaco. C'est ça. Mais j'ai fait une vidéo pour Monaco. Je vous conseille de l'aller la voir, elle est sur la chaîne YouTube. Enfin, j'ai beaucoup rigolé parce qu'il m'est tout arrivé. Tout ce qui pouvait arriver sur un concours m'est arrivé sur ce concours-là. Du matériel au pas prêt, à la buvette, enfin tout. Je vais passer les détails parce que sinon vous irez pas voir comment ça s'appelle, la la vidéo. vidéo. Elle est sur YouTube. Voilà, il y a un moment, j'ai quand même craqué, j'ai explosé derrière sur le pas de tir. L'arbitre derrière moi m'a regardé, m'a demandé si ça allait. J'ai fait oui, oui, vous inquiétez pas, je craque, c'est tout. Donc voilà. Franchement, quand on est arrivé alors c'est une salle qui fait 25-26 cibles, je crois, quelque chose comme ça, qui est dans un immeuble au deuxième étage. C'est-à-dire que vous rentrez, vous prenez l'ascenseur, vous arrivez au deuxième étage. Et vous avez une salle, un gymnase immense en fait, à l'intérieur. C'est assez Ah surprenant. putain, je vois ça en même temps là. Je suis en train de voir. T'avais ton beau masque. Ouais, ok. C'est ça. Et en fait, le dimanche matin, ils étaient 15, quoi. C'était quasi plein le dimanche après-midi, mais sur les 25 cibles, 26 cibles, ils étaient 15 le dimanche matin. Et le samedi après-midi, c'était pareil, ils étaient 15, 20. C'était assez étrange. Par contre, on avait beaucoup d'Italiens qui étaient présents. Ouais, mais faut Mais, se lever ce matin. l'Italie étant pas loin, voilà. Ah, j'en profite, je fais un coucou aux arbitres de PACA qui m'ont accueilli pour le recyclage, parce que je suis arbitre, j'ai fait mon recyclage en PACA. Voilà. Non, cool. Et ça, c'était super agréable d'être accueilli comme ça. Ils sont sympas, les arbitres, quand même. Ouais, ouais, Hmm. ouais. Bah, il y a des régions où c'est plus cool que d'autres. Et là, le fait d'être en déplacement, j'ai été accueilli, mais à bras ouverts. Et puis on a échangé justement à la fin, savoir comment ça se passe dans les différentes régions que j'ai pu visiter. Donc voilà, en gros. Ah, Deuxième. ça devait être sympa. Ça devait être sympa, remarque, ça devait être sympa. Oui, alors je vous conseille, si vous avez jamais fait Monaco, allez faire Monaco. Bah Ça, écoute, ça a un coût, le déplacement a un coût, mais bah ouais, ouais, c'est 1100 km aller, 1100 km retour. c'est ça. Bah, après, tu prends le train. Il y a une gare à Monaco, il y a une gare SNCF à Monaco. Ouais, Donc voilà. Nico, arrête de m'envoyer des messages, j'ai la messagerie qui passe devant l'écran. ouais, ouais, je vois, moi aussi, ça me fait un peu marrer. Non, je laisse y Euh, faire. non, alors en fait, il y a des clubs comme ça qui font un concours tous les années paires, etc., tous les 2 ans. Eux, ils font un concours salle, donc les années, enfin c'est la saison 2022, donc la saison 2000, paire, et ils font un concours extérieur sur la saison donc 2023, mais dans le stade Louis II, directement dans le stade de foot. Et Ah, c'est un peu sympa ça. Un vrai gros concours extérieur, quoi. c'est ça, un vrai gros concours extérieur. Et bah, j'ai dit aux copains de là où je m'entraîne, donc la compagnie de Toulon. Alors c'est première compagnie de Toulon, je crois, quelque chose comme ça. Non, les Archers Toulonnais. Voilà. Je leur ai dit, je reviendrai et on ira tirer dans le stade Louis II Monaco. derrière. Et j'ai déjà des copains à qui j'en ai parlé qui m'ont fait, on peut venir, on peut venir, on peut venir. J'ai fait oui, oui. Donc voilà. Donc s'il y a des gens de Monaco qui nous regardent, on, on leur dit bonjour. Voilà. D'autres choses à rajouter sur ce petit point Alors, évolution des concours? ouais, évolution du concours là, on voit quand même une belle reprise là, donc on a été assez contents. Donc, et puis là, apparemment, les concours extérieurs se remplissent pas mal, donc
c'est de bon augure cette reprise tant que que l'épidémie entre guillemets diminue. Oui, Faut toujours faire attention, mais bon. c'est ça. Bah, là, il y a une épidémie de grippe en ce moment qui arrive. Donc voilà, Bah, plus on va retirer les masques, plus ça va être c'est possible. ça. Bon, il suffit de faire un petit peu encore attention. Puis je pense que ça sera derrière nous. Ok. Bon, point suivant. J'ai pas de jingle. Faudrait que je fasse des jingles. Ouais, tu mets un petit Quand je... jingle là, tong, une petite, Toum. un peu comme tu sais, comme l'équipe 21 quand ils font leur truc là. T'as une sonnerie, ting. Allez, on passe à un autre sujet. Terminé les gars. On n'a plus le Voilà, temps. c'est ça. Et ben on va faire. Je vais regarder si je peux faire ça. J'ai pas trop le temps en ce moment, mais on verra. On verra en avril. Hein. J'ai les vacances en avril. Point suivant. On va parler JO. On avait dit de parler salle, mais on va parler un peu JO. Il y a plusieurs news sur les JO qui sont arrivés. Il y a la nomination de Sébastien Flûte comme directeur sportif pour Paris 2024. Donc on connaît tous Sébastien Flûte. Et il y a eu, alors je vais écorcher son nom et je suis désolé, Oceontech, qui a été nommé en fait head coach de l'équipe de France pour les JO 2024. Alors je tourne la tête, c'est que j'ai mes marques en fait là. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ces nominations? Est-ce que c'est des bonnes choses pour le tir à l'arc? Est-ce que c'est des mauvaises choses? Voilà, n'hésitez pas. Mo- Nico, mo- t'as la bouche pleine ou... Ouais. D'accord, ok. Bon, j'allais dire, bon, Sébastien Flûte, directeur sportif, il a déjà eu des rôles de management parce qu'il a été délégué opérationnel à la World Archery pour Tokyo 2020. Donc, c'est quelqu'un qui connaît, qui sait faire. Il a son palmarès aussi parle pour lui, parce que ça reste quand même le seul archer avec une médaille d'or olympique chez nous, hein, même si JC en a une d'argent. Ce qui est très bien là-dessus, je ferais pas mieux, hein, c'est clair. Donc, je pense qu'ils vont organiser quelque chose de pas mal sur les invalides. Après, moi, je pense que c'est une bonne chose. Il a une bonne connaissance de tout ce monde, de l'archerie. Donc, en soi, Sébastien Flûte, c'était pas. Je pense pas que ça soit une surprise pour tout le monde. Et puis, je pense pas qu'il y en a qui pourront dire que c'est une mauvaise chose. En plus, il a l'habitude d'organiser des choses parce que je crois que depuis 2007, je crois, il travaille pour ASO, Amaury Sport Organisation, donc qui ont l'habitude des gros événements, le Tour de France, Paris-Dakar, etc. Donc, je pense qu'en termes d'organisation et de management, il n'y aura pas de souci. Mais Bon, il travaillait déjà avant. Il travaillait dans une boîte aussi qui faisait des rallyes autoroutiers, enfin des événements sportifs ouais, aussi. Donc donc tu vois, voilà. ça va aller à SO, c'était la suite. Quant à Ocean Tech, là, Attends, euh, on va peut-être laisser parler Nico là ouais, sur c'est vrai, Non, pardon. non, le mais point de allez, Sébastien allez, Ah non, Flûte. non, parce que si tu me laisses parler, Nico, c'est parti, moi, je m'arrête plus. Hein. Donc, allez, ouais, vas-y. allez, je t'écoute, vas-y. Non, non, vas-y, à ton tour, Nico. Après, je parlerai de l'entraîneur. Non, non, j'ai rien à rajouter pour le coup sur le sujet, donc il n'y a pas de, Il passe de temps en temps au magasin, Sébastien Flûte. absolument pas. Pas du tout? Ah non, aucunement. Je suis tombé il y a quelques années sur lui, c'était la seule et unique fois où il passait, quoi, en fait. Alors, t'es venu il y a très longtemps. Bah, je suis venu il y a très longtemps, c'est à l'époque où ils vendaient des grandes valises. Elles n'étaient pas D'accord. sorties, les grandes valises, Moi, ça fait. noires et jaunes. Ok. Et j'étais intéressé, et finalement, bah, c'est Aurore, Alex et Didier qui ont acheté une valise Sébastien Flûte, pas moi. Donc voilà. Ça fait Je ne- 6 ans que je travaille au magasin, je ne l'ai pas vu passer une seule fois. Même pour présenter ses produits. Ouais, même pour présenter ses produits qui sont pas vraiment ses produits, hein, si on veut parler un petit peu matos, il est surtout prêt, il était prête non de Win and Win pour une marque, on va dire milieu de gamme, on va dire compétition. Et mais voilà, il était que prête-nom et il avait pas grande intervention dans le développement de ces produits-là. Donc, qui était la gamme SF à l'époque. Euh, et du coup, là, il a sorti sa. Alors, encore une fois, qui n'est pas sa gamme, mais il sert aussi un petit peu de prête-nom avec donc sa gamme Sébastien Flûte, qui est fabriquée par la société chinoise GK Archery. Donc, c'est des produits qui sont surtout développés par lui, qui sont importés, je crois, par un seul. Il y a un seul importateur en France, qui doit être LAS, il me semble.
On te fait confiance sur ce point-là, hein, je vais te Ah dire. bah Donc, là-dessus, entièrement. Qui est le seul à importer les produits. Euh, voilà, donc sous le nom Sébastien Flûte. Et on va faire un petit peu de Radio Carco International Matos. Et Win Win qui sort une nouvelle gamme qui s'appelle Super Fil, dont les initiales seront donc SF, avec un logo déjà utilisé auparavant avec ses initiales. Voilà, c'est Une petite avant-première. la petite blague des derniers mois, ça leur a pas trop plu. Du coup, ils sont plus trop, ils s'entendent plus trop bien entre Win Win et Sébastien Flûte et ils se font un petit peu des petits coups par derrière, comme ci, comme ça. ouais. Donc voilà, c'est juste la gamme, certains produits de la gamme WNS, donc qui est la gamme milieu de gamme de chez Win Win, qui va passer sous le logo Superfil SF. Donc voilà, pour créer un petit peu la confusion et volontairement et récupérer des clients. Voilà. Mais donc je ne connais pas du tout personnellement Sébastien Flûte, donc je ne saurais pas. Mais effectivement, vu son palmarès et sa capacité, enfin, son implication dans l'organisation d'événements, c'est assez logique Oui, oui. qu'il soit nommé sur l'organisation d'un événement comme ça. Je me souviens en 2012, on était. Tiens, il y a Mzuzu qui vient d'arriver. Jean-Claude Van Damme? Je sais pas. Non, parce que Jean-Claude Van Damme, c'est JCVD. Donc, Ah ouais. vas-y, explique-nous, Mzuzu, ce que C'est tu veux dire. Jean-Charles Valadon, Mathieu. Ah oui, Jean-Charles Valadon. Ben oui, je suis bête. Forcément. Euh, voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Ben, on était sur Sur Sébastien Flûte, l'entraîneur. à la tête, là, Oui, directeur si, en sportif. 2012, il y a eu la Coupe du Monde ou le championnat du monde, je ne sais plus, campagne, oui, campagne, euh, à Val d'Isère, j'avais été tiré. Alors, hors classement, hein, allez pas imaginer que je fais du tir à l'arc au niveau international. Bah si, Mais, tu vas à mais Monaco. ouais, je vais à Monaco, je suis en international. Euh, ça va me rester. Comment il s'appelle? Zut, je me souviens plus de son nom. C'est Bruno qui s'est foutu de ma gueule en disant que je faisais international quand je l'ai croisé. Donc voilà, c'est resté. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il était déjà délégué technique en fait sur le championnat du monde pour aider l'organisation et choses comme ça. Donc je pense qu'il a l'habitude et ça devrait aider. Voilà. Bon, on passe au point suivant. On va redonner la parole à Yann là parce qu'il est en train de se dire, faut pas que Non, j'oublie, je pensais à ça ah et non, tout. non, mais comme tu parlais d'Oshintec, là, l'entraîneur qui a été Oui. alors, head coach. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Bah, quoi? ça veut dire entraîneur de tête, non? Si tu veux que je traduise, ça change du Alors, fromage de tête, mais est-ce que, non, alors justement, entraîneur de tête, est-ce que c'est le responsable des entraîneurs ou est-ce que c'est plus le côté psy, le côté mental en fait qui va faire? C'est la question que je me pose moi quand je lis ce titre-là. bah, écoute, moi, bon, lui, Oshintec, il a envoyé des archers qui sont médaillés olympiques. Bon, entraîneur de l'équipe olympique de Corée en 2012. Bon, son palmarès parle pour lui aussi, hein, donc il n'y a pas photo. Est-ce qu'on a déjà, je crois qu'on a déjà eu un entraîneur coréen. Ça Alors, s'était pas très bien passé, je crois. Non, pas franchement. alors voilà, c'est ce que je me dis. Pourquoi? Parce on reste très français, donc on aime bien faire ce qu'on a envie de faire. On aime bien rester dans nos petites habitudes. On en a parlé à la dernière émission, hein, du tir à l'arc. Oui, C'était pratique. Moi, je pense que c'est une bonne chose si, bien sûr, les archers français se plient aux règles qui peuvent être édictées, à l'entraînement édicté et si ouais, voilà, j'allais dire en gros ça, parce que quand tu prends l'équipe de Corée, tu vois, ils sont, je sais pas, quand tu les vois s'entraîner et tout, je veux dire, c'est un entraînement, c'est strict, c'est carré, ça doit faire ça, et il y a pas photo, il y a juste à aller voir tirer, tu te dis: «Beh, on a des archers, nous, qui peuvent faire la même chose». Donc moi, je pense que c'est une bonne chose. Par contre, ça va peut-être bousculer un petit peu nos habitudes. Ceci dit, bousculant nos habitudes, l'équipe de France depuis quelque temps, on va en parler certainement après, parce que c'est un des sujets que Mathieu avait donné, l'équipe de France s'est rajeunie. On a une nouvelle oui. tête. Donc,
Peut-être une nouvelle mentalité. On est peut-être en train de changer. Je vais pas dire de génération, mais quasiment là maintenant. À Quasiment part, de À part génération, hein. Jean-Charles, des gens qui étaient là avant les Voilà. JO, il y en a pas beaucoup. Enfin, voilà. Pierre Plion, il y a comment il s'appelle de Rennes là, qui était à Rennes à un moment de temps, je sais plus comment il s'appelle. Daniel Lucas? Ouais, alors tu avais Daniel Lucas, puis tu en avais un autre là, qui commente de temps en temps. Donc ça renouvelait un peu moi avec tous les petits nouveaux qui arrivent là. Donc je pense que c'est la future génération. D'abord c'est Paris 2024, faut pas rêver, hein, donc je pense que ça peut être une bonne chose et à mon avis, ça va bousculer un petit peu, les codes et les normes qu'on a l'habitude d'avoir. La seule chose qui peut peut-être poser problème, c'est est-ce que nos entraîneurs nationaux vont vouloir se «laisser faire» entre guillemets? Quand je pas quand tu vois ce que je veux dire? C'est pas se laisser faire, voilà, Oui, c'est, oui. changer un petit peu de style, avoir des vues un petit peu différentes sur un certain type d'entraînement. Je sais pas. Faut Il y laisser a, la chance au produit, quoi. c'est Pardon? ça. Il faut laisser la chance au produit. Ah ouais, ah bah, tiens. Je pense que le DTN qu'on a aujourd'hui n'est pas celui qu'on avait il y a 4 ans. Et je pense que le DTN est aussi là pour pouvoir apporter des nouvelles idées et apporter des nouvelles choses pour la suite et pour le mieux de l'équipe de France. C'est ma vision des choses. Bah, Est-ce que c'est une décision? Est-ce que c'est lui qui a apporté l'idée? Est-ce que c'est les élus qui ont apporté les choses ou pas? Je ne sais pas. Faudra ah, voir avec le temps ce qu'il en est exactement. moi je suis un peu d'accord avec toi, là-dessus, c'est vrai que ça changeait un petit peu, donc c'est peut-être un peut-être une bonne chose. Après c'est l'avenir qui va nous le dire. Oui. Donc, mais je sais plus, attends, je vais re-regarder l'article, qui avait été publié sur FFTA. Qu'est-ce qu'il disait? Bah, s'il y a des gens qui sont à l'INSEP, il y a Mzuzu qui marque l'INSEP, c'est un camp de vacances. Je suis pas sûr, en fait, pour avoir discuté avec des gens qui sont passés par l'INSEP, pas sûr que ça soit vraiment un camp de vacances, en fait. Mais Bah, alors, c'est pas un camp militaire non plus, hein, c'est pas ce que je dis. non, mais ça va dépendre des sports, à mon avis. C'est Entre, ça. l'INSEP, rugby, foot ou autre, et tir à l'arc, on va pas être sur la même chose, la même base, hein. Il y en a un qui sera plus, peut-être camp de vacances, qu'autre chose. Après, ils sont là pour faire du haut niveau, hein, donc Oui, oui, il y a pas photo, hein. Je suis en c'est train de ça. regarder. Tac, 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 tac. Bah, après, je suis en train de lire un peu ce qu'il a dit au Tech là, c'est vrai que ça fait longtemps apparemment, parce qu'il était venu à l'INSET il y a 15 ans. Heu, donc il a toujours dit non et c'est vrai que, apparemment, ouais, d'un coup la France l'a intéressé donc c'est bien aussi. Il y a une bonne structure de tir à l'arc. C'est ce qu'il marque donc et il veut absolument apparemment diminuer le fossé qui existe entre l'Europe et l'Asie. Moi je dirais que le fossé s'est nettement moins creusé depuis quelque temps quand même, hein. On sent qu'il y a, enfin moi je l'ai vu plusieurs fois, on sent qu'il y a une évolution, que on est capable de faire je vais pas dire des miracles, mais des choses assez géniales. Mais il manque un petit truc. Il manque la petite chose qui fait que on va au JO comme les Anglais ou comme les Américains dès le premier tour et on n'attend pas le dernier TQC qu'il peut y avoir en fait pour y aller. J'ai un peu l'impression que les Français, c'est leur habitude, quoi. Mais Ouais, on le voit dans la natation, on le voit dans le rugby, on le voit dans beaucoup de sports où c'est de moins en moins le cas. Au grand regret de la FFL, la Fédération française de la loose, il y a toujours ce côté échec qu'on peut avoir dans le sport en France, mais ça évolue, quoi. Je pense qu'il y a du changement. J'ai discuté, alors, on a fait un séminaire au travail. Ils ont fait venir un grand nageur, j'ai oublié son nom, excusez-moi, qui a été X fois champion olympique et autres. Le boulot, il a été là, quoi. Et l'objectif, il était justement de gagner et de se passer de la fédération de natation, de se passer de l'INSEP et de faire un projet de club.
au centre des nageurs de Marseille. Ils ont fait le job et l'équipe de France, c'était l'équipe de Marseille qui y allait, quoi. Donc, je pense qu'il faut être capable, dans tous les sports, à s'ouvrir sur de nouvelles choses, quoi. Ouais. Ouais, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on est capable de faire, après, on est capable de faire de très bonnes choses à certains moments. Comme tu dis, on est capable, allez, je vais parler crûment un peu, on est capable de se sortir les doigts quand il faut. Sauf que, c'est vrai qu'un jour, un jour, à force de se sortir au dernier moment, à un moment de temps, ça reste coincé. Et puis, là, on a eu chaud quand même cette année, hein. On a Oui, eu chaud pour, voilà, donc Paris 2024, on aura normalement, je pense qu'on a des archers qualifiés d'office, donc faudrait peut-être pas se reposer sur nos lauriers non plus, hein? j'avais oublié ce point-là. Oui, on a quand même 6 archers à aligner et il faut pas qu'on passe pour des rigolos, quoi. 6 archers alignés, alors après, je connais pas, alors là, par contre, en termes de quota, j'y connais rien, hein, donc je Si, pourrais pas si, on a 3 hommes et 3 femmes qualifiés d'office. Mais faut pas faire comme les Japonais qui ont aligné 3 hommes, 3 femmes, qui n'ont pas passé le premier tour. Enfin, j'exagère quand je dis ça, hein. Mais voilà. Je pense qu'on est une grosse nation du tir à l'arc et puis voilà, quoi. mmh. Moi, je te Alors dis, attends, Yann. Bonjour ah! Anne, Hey, salut! Salut Anne! comment ça va? Salut. Bien, journée longue, mais Bon, on a commencé sans toi, hein. On continue la discussion, puis tu nous rejoins au fur et à mesure. Tu dis si tu as besoin d'intervenir ou autre, hein. Ok? J'ai ok. l'impression. Ok, vas-y Yann, continue ce que tu disais. Je me rappelle plus de ce qu'on disait. Oui, donc on parlait d'une équipe de 6. Après, je sais pas comment va être fait le choix, mais faut absolument qu'on fasse les tournois qualificatifs comme les autres, hein. Et Oui. faut surtout rien lâcher. Après le choix, je te dis avec je vais l'appeler OST, hein, comme ça je vais pas je vais pas écorcher son nom. Après, si c'est lui qui choisit la sélection en fonction, et pas nos délégués ou alors nos délégués techniques, je sais pas Alors, qui fait vraiment les sélections. la sélection d'une équipe de France, Anne me confirmera peut-être, puisqu'elle est élue à la FFTA, c'est le DTN qui propose une équipe, et après les élus valident ou pas. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Derrière, en général, les élus acceptent, sauf s'ils ont vraiment quelqu'un dans le nez, comme ça a pu arriver sur certains noms, que je tairai ici parce qu'ils sont pas là pour se défendre et pour expliquer la situation. Mais, euh, mais voilà, en gros, ça se passe comme ça. Et de temps en temps, le DTN, il dit, bon, bah ok, on avait pour objectif de faire tel score, tel score, tel score, mais lui s'en sort très bien sur les duels où elle... arrêtez de m'envoyer des messages en privé, les gars. Euh, voilà, il y a discussion entre les élus et le DTN. De temps en temps, c'est un peu houleux. Je le sais parce que j'ai discuté de ça avec 2 DTN. De temps en temps, ils forcent un peu pour que quelqu'un passe. Des fois, les élus disent oui, des fois, les élus disent non. Bon, tant pis. Mais voilà. Là, on a la chance d'avoir quand même quelqu'un, je vais pas bon, le mot compétent, c'est pas ce qui non, parce qu'ils sont déjà s'ils sont entraîneurs, ils sont compétents, c'est pas là le souci, mais quelqu'un de reconnu et tout ça, donc c'est vrai que s'ils proposent des noms, après, si l'ETN choisit quelqu'un d'autre, après, faut pas s'étonner aussi non plus de la non réussite de temps en temps. Alors, en général, c'est pas les élus disent on veut pas de lui, on veut un autre. En général, les élus ils disent oui ou non. La réponse elle est binaire en fait sur les différentes personnes qui sont proposées. Ils Ouais, vont pas aller te dire non, vous allez prendre lui à la place. d'accord, OK. Voilà. Enfin, j'ai jamais eu de retour comme quoi un élu ait dit non, non, mais alors lui, vous le dégagez, par contre, vous mettez lui parce que c'est le fils de machin du copain de ma belle-sœur et je veux que vous le rajoutiez, quoi. Non, non. Bah, écoute, moi, en tout cas, je sais pas si Il y Nico a- et Anne vont être OK. En tout cas, moi, avec tous ces jeunes qui arrivent et le renouvellement qu'il y a eu, moi, Paris 2024, on peut faire de belles choses. Oui.
Anne, on parlait de Host, j'ai oublié son nom. Monsieur O, comment OST. alors, déjà, Ocean Tech. OCO Tech. On l'a surnommé OST il ici. y a donc, si vous vous souvenez, chaque période, il y a le processus de sélection qui est diffusé. Donc, on ne peut pas choisir qui on veut dans la sélection éthique. Ça répond aux critères qui ont été diffusés publiquement. Donc, à ce jour, une chose est sûre, ce n'est pas les entraîneurs qui choisissent les sélections. Et pour Paris 2024, je sais pas si on peut faire des belles choses, dans le sens où une Olympiade, ça se prépare beaucoup plus longtemps à l'avance. Là, on est déjà début 2022. Ça arrive super vite parce qu'on a vraiment le temps de former ou de formation des gants. Je sais pas. Je pense pas qu'il va révolutionner quelque chose. Je pense qu'il va apporter éventuellement un petit plus qui peut être nécessaire. Voilà, c'est mon avis à moi. Alors c'est vrai que là, l'Olympiade, elle est raccourcie. Non, c'était quoi? Non, c'était Tokyo 2020? Non, on l'a fait quand? C'est Tokyo 2020 qu'on a fait en 2021. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que ça a été raccourci. Et je suis d'accord avec Anne, une Olympiade, ça se prépare depuis longtemps, mais on a quand même des jeunes qui sont au top depuis quelques temps. Donc après, on voit des jeunes qui passent, qui sont là, puis d'un coup, hop, là, ils disparaissent. On ne sait pas ce qu'ils deviennent. Alors soit ils arrêtent le tir à l'arc peut-être, hein, ou donc c'est vrai que c'est dommage. Et puis on ne sait pas trop comment fonctionne l'INSEP. Aujourd'hui, on voit ceux qu'on voit surtout dans les grands tournois, on voit leurs résultats, donc on voit comment ils tirent. Donc on va en parler un petit peu après. Donc, je pense que Paris 2024 était déjà prêt quand ils ont fait les Jeux de Tokyo. Hein. Ah, je sais pas. Oui, on savait qu'il y aurait du tir à l'arc. Oui, on savait qu'on aurait 6 archers alignés. Ils avaient déjà un collectif, non? Il y avait peut-être déjà un collectif de Il y, montée. il y avait un collectif, il y avait quelque chose d'équivalent. Voilà. Mais tout peut être. Enfin, Aurore m'expliquait, parce que Aurore était en équipe de France 3D. Aurore m'expliquait que c'est pas comme en équipe de France de foot ou autre, où ta place elle est un peu incrustée dans l'équipe. C'est tous les ans, tu as une compétition, tu as une date, et à ce moment-là, tu remets tout à zéro pour tout le monde, pour ta place. Donc Alors, voilà. sur la forme, on a un nouveau. Ouais, alors oui, voilà, ça va arriver. Hein. C'est comme la Nouvelle dernière information. fois. Ouais, voilà. Après, par rapport à ce que tu disais là, Mathieu, sur la sélection, moi j'ai eu quelques retours où c'est effectivement la forme que ça peut avoir de l'extérieur. Et après, si tu regardes un petit peu les conditions et les critères, c'est quand même pas mal orienté pour certaines personnes. Et si tu veux répondre aux critères, bah, t'as qu'à piocher les deux, trois noms seuls qui répondent aux critères. Et en fait, les critères sont faits pour que ce soit ces personnes-là qui soient sélectionnées. Oui, oui, non, mais on est bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que les critères, ils peuvent être adaptés. Tu prends David Jackson, qu'on a reçu ici, qui est très agréable. Il n'a pas fait les quotas pour les Europes. Et pourtant, il est quand même parti. Mais parce que le DTN, il a dit, bah, faut qu'on aligne une équipe. Je pense qu'il est capable de faire quelque chose. Et on va quand même l'emmener, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, Oui, on mais parle de David Jackson aussi. Hein, donc, Oui, oui, non, mais voilà, on parle pas de n'importe qui. On n'est pas à l'époque où il y a peut-être 8 ans, c'était marqué pour être sélectionné, il faut avoir fait tel quota, tel quota, tel quota, ou alors éventuellement participer aux Jeux Olympiques. bah, C'était pas compliqué. Ou alors, attends, c'était marqué avoir ramené une médaille olympique. si, mais Ok. c'est toujours le cas. Voilà, Regarde, il y a du. les critères, ils sont toujours un petit peu comme ça, ou fait pour que. Du coup, quel est l'intérêt de faire des sélections et de faire des quotas si le jour J, le gars fait pas les quotas et du coup, il y va quand même? Je sais pas. Quel est le sens? Je peux comprendre hein, sur le principe que oui, mais il a de l'expérience, peut-être il n'était pas en forme ce jour-là, mais à ce moment-là, tu as une sélection qui est objective et qui est pas factuelle.
Donc à ce moment-là, c'est la porte ouverte. Les 3 premiers des quotas, tout d'un coup, c'était leur jour de gloire et ils sont au taquet. Oui, mais ils n'ont pas d'expérience. Oui, mais si. Oui, mais ça. Et du coup, c'est les 3 premiers de la Select, mais du coup, ils y vont pas parce que derrière, donc il n'y a pas de. On va dériver un petit peu sur la partie internationale qui est prévue après. Hop, dans ce sens-là, on va dériver dans ce sens-là. Du coup, J'avais prévu une partie internationale, mais il n'y a toujours pas le jingle. Hein. Mais tu vois sur les championnats d'Europe, ça qu'il y a eu là, il y a des archers qui ont été sélectionnés, qui n'ont pas fait les quotas, dont David Jackson, mais derrière, la quantité de médailles, elle vaut le coup en fait de prendre ce pari-là. oui, mais ça reste qu'un pari. Ça reste un pari. Et il y a des archers qui se sont. Vas-y, Anne, parle. Il faut définir une stratégie de sélection. Elle n'est jamais facile et chaque pays en a une différente. Et, soit tu dis, je veux favoriser celui qui est prêt un jour J et tu fais un mode de sélection et tu prends que ceux qui sont bons en fonction des critères que tu as choisis. Et on s'en fout de ton profil ou de ta régularité. Ou tu choisis une autre stratégie. Mais il faut que la politique soit claire sur comment faire la sélection et qu'est-ce qu'on met en avant via la sélection. Moi, je sais pas si aujourd'hui c'est très clair. Aujourd'hui, je la trouve beaucoup plus claire qu'il y a 10-15 ans. Je suis d'accord avec toi. Il y a eu des efforts de fait là-dessus. Même si, comme dit Nico, je suis aussi d'accord avec ce que disait Nico tout à l'heure. Les critères sont peut-être un petit peu plus. En fait, je trouve ce qu'il y a de différent, c'est que les critères de sélection sont beaucoup plus clairement énoncés. Mais si tu farfouilles un tout petit peu, les critères de sélection choisis sont faits pour que seules certaines personnes puissent rentrer dedans. Donc c'est un peu l'anguille, c'est plus clairement dit, donc comme ça, voilà. Mais du coup, les critères de sélection sont faits. Il y a les sélections françaises, il y a plein d'archers qui ont été dégoûtés du tir à l'arc. On en a eu plusieurs en région lyonnaise parce que tu te fais chier à faire des sélections, tu fais des trucs, et puis en fait, derrière, c'est juste quelqu'un qui décide que t'es arrivé première ou deuxième des sélects sur plusieurs. Ben non, en fait, toi, tu pars pas. Ouais, mais regarde aujourd'hui, si t'es premier, t'es obligé de partir. T'es obligé de partir. Alors qu'à une époque, tu pouvais être premier et pas partir. Aujourd'hui, t'es premier, tu pars forcément. C'est ça. Par contre, aujourd'hui encore, Valadon, et tu pars. Parlez pas tous en même temps. Pardon. Vas-y, Anne. Anne, vas-y. Nicolas a fini. Parce que c'est écrit que le premier pas, le troisième, on arrive à ce que le dîner pas. Ah, mais aujourd'hui, il y a des cas où le premier part, parce que c'est marqué le premier part forcément, mais le deuxième, c'est pas le pote du sélectionneur ou de la sélectionneuse, enfin, je veux pas donner de nom ou quoi que ce soit, il part pas, même s'il est deuxième, par contre, le troisième et quatrième vont partir. Tiens, voilà. Pardon, merde. J'étais allé sur le TAE Classique 2002, 2022 là pour la sélection. C'était généralité commune à l'ensemble des modalités de sélection. C'était marqué la DTN et le comité de sélection composeront les équipes de France en prenant en compte les résultats des épreuves de sélection. Bon, ça, ok. Mais également l'état d'esprit, le comportement de chaque archi, ainsi que ses résultats antérieurs. Donc c'est vrai que les résultats au jour J, voilà. Donc c'est ce que tu disais aussi un peu. C'est ça. Sur les dernières, je crois que c'est sur les manches d'extérieur du coup de l'année dernière où effectivement Valadon a été sélectionné alors qu'il revenait de blessure ou un truc comme ça. Et il est arrivé 5e ou 6e, bien loin sur la sélection. Oui. Et il est parti quand même parce que le nom, quoi. C'est ça. C'est pas. Ça se comprend de prendre. Enfin, voilà, c'est compliqué ce que disait Anne, c'est compliqué. Il n'y a pas une méthode universelle absolument formidable et qui met tout le monde d'accord. Mais il faut effectivement être un peu plus clair et un peu. Juste, c'est pas forcément plus clair, plus honnête, je pense, sur les sélections, mais comme pour beaucoup, hein, de toute façon, c'est un peu de magouille, un peu de copinage. Ouais, tu vois, je suis en train de regarder l'épreuve de sélection de campagne 2022, donc qui va se dérouler dans les Pays de Loire, là, dans notre comité.
Donc l'équipe de France sera composée, alors je parle par exemple, c'est Poulies là, non? Ouais, ça va être ça. Non, classique Poulies, ouais. Sera composée de l'archer vainqueur de l'épreuve de sélection de chaque catégorie, à condition d'avoir réalisé le minima score. Autrement dit, par exemple, un homme Poulies qui fait que 400 et qui gagne la sélection n'est pas sûr de partir. C'est sur ce qu'on lit. Oui, mais Parce que il y tu a, il vois, y a- c'est marqué il y a qu'il plein faut qu'il d'archers. gagne, mais à condition d'avoir réalisé le minima. Donc là, dans ces cas-là, on peut prendre le 3e, le 4e, parce que, comme on dit, sur un nom, il peut faire quelque chose En ce fait, jour-là. l'intérêt de faire ça, c'est que tu prends quelqu'un qui est bon au qualif, mais tu prends aussi quelqu'un qui est bon en duel, parce qu'il est capable, même s'il est 5, 8 ou 12e au qualif, et qui fait 3,90 en poulie, par exemple, il est 10 points derrière le mec qui fait 400, mais par contre, il est capable de sortir les doigts, comme tu disais tout à l'heure, pour rester poli, Du carton. et d'aller, c'est ça, et d'aller chercher en fait duel après duel et de montrer qu'en fait il est compétent au niveau duel. Donc il va marquer des points en plus pendant les duels qui vont peut-être lui faire rattraper le fait d'être 5e au qualif. Tu vois, il y a aussi ce côté-là qui est intéressant. Un championnat du monde, ça se gagne pas uniquement sur les qualifs. Comme un championnat départemental. Même si Non, Nico ne connaît pas un championnat départemental avec des duels, il y a non, un mais moment où voilà quoi. du coup, le mec qui finit premier au qualif, c'est quand même le mec qui a été le meilleur sur la compète. Non, Non, le sélection, si, c'est le gars qui a été le meilleur entre la qualif et les matchs. C'est le gars qui a été le meilleur à la sortie sur une moyenne des deux. le mec qui fait le meilleur score au qualif, il est le meilleur au qualif. Oui, Mais après les qualifs, tu as des duels. Ouais. oui, non, Et quand... le mec qui finit premier de la sélection, c'est le mec qui est le meilleur en moyenne. C'est qu'il a réussi à C'est trouver ça, un compromis entre les deux. Donc c'est quand même curieux. c'est ça. C'est une technique comme une autre. Hein. Mhm. Donc voilà. Bon, Ce enfin, que j'aime écoute, bien, c'est que dans le chat, ils font des blagues, mais ils font des blagues tout seuls entre eux. C'est ça. ouais, Il je y a, vois il y a ça. Kaki Ouais. Corsica qui fait se sortir les doigts de quoi. Il y a Mzouzou qui répond du carquois. On n'a même Ou pas alors, besoin de les faire, les blagues. Elles viennent toutes seules. ou alors on peut se sortir le carquois du. Enfin voilà. Non, 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 on a dit Nico, non, non, non. on a dit que non. En off, ça, Nico, mais pas en direct. Ah, c'est l'équerre qui fait mal du coup. Enfin, Bah, c'est surtout l'équart qui est assez long. C'est surtout l'équerre. L'international, Je si vous reviens. voulez aller, Mathieu, Ouais, si alors tu voulais changer de je reviens sujet juste sur le ou... commentaire de Mzouzou là, de tout à l'heure. Là, ça fait un quart d'heure qu'il a posté son truc. Au tir à l'arc, les mecs qui viennent quand ils ont envie. Oui, faut avoir envie pour aller entraîner une équipe nationale, quelle qu'elle soit. C'est non, pas, c'est pas pour le chèque que tu Euh, viens, quoi. non, je pense que ce que voulait dire Maxime, c'est que les gars vont à l'entraînement un peu quand ils ont envie en fait. Ouais, je pense qu'il parlait de l'INSEP, hein, si on a suivi, je sais pas, mais je crois Ça que si ça on a dit ça. suivi, c'est on parlait juste de l'INSEP et il me disait c'est pas un camp de vacances quand on a dit que c'était pas un camp de vacances et je pense qu'il parlait à l'INSEP, ça passe, ça dépend quand, les Bon, mecs qui viennent quand ils ont envie. C'est ça. Mzouzou, tu nous dis si tu parlais de OST ou si tu parlais des gens de l'INSEP. Tu disais, Anne? Anne, L'état d'esprit ou la rigueur à l'INSEE, peut-être un peu au fur et à mesure des ans, non? je pense aussi. Donc bon. Bon, on Écoute, passe. franchement, moi, je pourrais pas te dire, c'est vrai que ça communique pas beaucoup dessus, Ouais. et c'est bien dommage parce qu'on aimerait bien savoir ce qu'ils font de temps en temps. Il faudrait qu'il y ait il y a de la com. Moi, je fais juste cet aparté, hein, Mathieu. Il y a de la com qui existe à la FFTA. Des fois, ce serait bien de montrer aux archers ce qui se passe à INSEP. C'est con hein, à dire à 5 minutes, un petit reportage. Hop, hop, ils montent ça en 2 temps, 3 mouvements. Ils ont réussi à le faire pour les championnats de France. Et puis, bah, au moins, les archers lambda, entre guillemets, comme nous, peuvent voir un peu ce qui s'y passe. Alors, Anne, je te le dis à toi, Des mais séances de si, renforcement, ouais, vas-y. si à la FFTA ils sont intéressés, moi je veux bien venir, ou même faire un live comme on fait là. Hein. On est chacun chez nous, et faire un live avec 3 archers de l'INSEP, ou même 2 archers et un entraîneur, pour qu'ils nous parlent un petit peu de leur quotidien, de comment ça se passe et d'échanger. Parce que je sais qu'ils sont un petit peu dans leur bulle et dans leur monde à l'INSEP, c'est quand même très fermé. Et c'est pas forcément évident de s'ouvrir aux autres, mais ça peut être intéressant de faire ce genre de choses-là, quoi.
Alors, je te le dis à toi, Je Anne. ne sais pas si on peut avoir des véhicules fermés parce que c'est des gens normaux et des archers normaux. On peut les contacter sur les réseaux sociaux sans problème. Oui, alors, Après, il faut aussi avoir place. On est aussi parfois si. plein de remarques sur Internet. Et il faut qu'ils se protègent, surtout si on est sur des phases, etc. Et pas avoir certaines remarques. Donc, compliqué. Il faut trouver le juste milieu entre se protéger mentalement et sportivement. Et en même temps, ils sont tout à fait accessibles. Il suffit de les appeler pour leur parler. Je leur ai proposé, j'ai eu une discussion avec Pierre Pillon et avec Lisa. Ça n'a pas donné de suite, mais j'aimerais bien. Je vais en discuter avec Julien éventuellement, mais si toi de ton côté, tu peux en parler avec des élus, je suis partant pouvoir discuter justement. Avoir un entraîneur et avoir deux archers, ça peut être cool de faire un live comme ça et de causer un petit peu. Ouais, quant à leur disponibilité, ça dépend de leur bon vouloir. Il y en a qui sont plus disponibles que d'autres et plus facilement que d'autres, hein. Ouais. Mais bon, après, c'est Anne, normal. Je suis d'accord dans ce qu'il faut qu'ils se protègent pendant les compétitions. Mais bon. bah, on est en début de saison extérieure, ça peut être intéressant de faire ça maintenant. Anne, si tu as un kit main libre, ça peut être intéressant. À première vue, c'est compliqué de t'entendre dans le chat, qui disent. On a perdu Anne. Ah, c'est compliqué de la voir tout court. Ah mince, on a perdu Anne. Voilà. Reviens, Anne. Son modem a cassé. Ah non, c'est bon. Tu disais, Anne. Anne. Bon, ok. Il y a Anne qui revient. Bon, on va parler de l'international puisqu'on est rendu là-dedans. Ouais, pas de souci. Il y a Yann qui revient en 30 secondes. On va causer tous les deux, Nico. Ah, non, Bah, j'ai. tiens, je- on va parler matos. Ah, Je on t'ai- va parler matos. Ah, c'est mon rayon. Proms, C'est présent. ton rayon, voilà, vas-y. Tu as 10 minutes devant toi pour nous parler. Je t'ai demandé de nous parler éventuellement, alors ce n'est pas de la pub, on n'est pas sponsorisé ou quoi que ce soit, mais nous parler d'un, enfin comme tu es vendeur dans une archerie, nous parler d'un produit qui t'a un peu tapé dans l'œil. Donc voilà, vas-y, Alors, on t'écoute. ça fait mal. Et produits qui m'ont tapé dans l'œil. Alors, il n'y a pas grand chose quand même qui est sorti ces dernières années en termes de matos là, avec cette histoire de Covid. On est plutôt sur une absence de produits. Tout ce qui vient de Chine, là, ça va un petit peu mieux. Mais clairement, tout ce qui vient des États-Unis, ça devient très très compliqué à obtenir aujourd'hui. Tous les produits Hoyt, tout ce qui est Axel, c'est c'est impossible à avoir, hein. Les fournisseurs n'ont plus rien en stock en Europe, c'est la galère. Et ce qui est très rigolo, c'est que les, les fabricants étrangers ont beaucoup de mal à produire et à cause de la pénurie un peu de matières premières ou de transport des matières premières. Et par contre, en France, bah, on a Arc System qui sort des nouveaux produits en parallèle. Donc ça, c'était assez surprenant. Donc ils ont sorti toute une nouvelle gamme de stabs télescopiques. Oui, j'ai vu Anime. Et c'est un peu chelou. On est sur le matos, Yann. Ouais, c'est un petit peu particulier. Alors, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir jouer avec. Faudra que j'essaye ça, un de ces quatre, avec celle qu'on a en magasin. Alors, Clacky qui demande le tarif. Alors, le tarif, j'ai envie de dire, ça dépend du magasin où tu vas l'acheter. Donc, du coup, je ne parlerai pas tarif. Je t'invite à contacter ton archerie préférée et le vendeur préféré de ton archerie préférée pour savoir quel Qui est jette des fleurs là. Non, mais non, alors après, en fait, ce qui est compliqué avec cette table, c'est qu'elle est extrêmement configurable. Et du coup, c'est très compliqué d'avoir un vrai prix parce que ouais, parce qu'il y a plein de possibilités donc Arc System a la particularité, c'est
quasiment les seuls qui fabriquent ça, avoir ce qu'ils appellent un uni-V-bar, c'est-à-dire un V-bar qui est coulissant autour du stab central. Et du coup, ils proposent cette stab-là, soit dans cette version-là, soit dans une autre version avec un V-bar normal. Comment dire enfin voilà, un central, un V-bar, une extension, des latéraux. Il y a plusieurs choix de V-bar possibles, réglables que en hauteur, en écartement aussi, le V-bar au bloc qu'ils avaient sorti avec la Prestige, là, qui sont des... Ouais, C'est celui que j'ai. c'est un haut bloc? Ouais. Non, j'ai D'accord. pas un monobloc, j'ai un truc monobloc sur sur ma stab, enfin sur une de mes stabs, j'ai un truc monobloc Tu peux Arc faire System. en écartement et en comme ça? Non, je peux faire que comme ça en fait, Que en hauteur. C'est le que en V-bar de hauteur. base qui est sur Voilà. leur stab. Mais du coup, ils ont créé aussi avec la Gravity Prestige, ils avaient sorti le haut bloc, donc qui est entièrement réglable, je vais pas dire à 360 degrés, mais c'est un peu comme une, je sais pas comment. Alors, en termes techniques mécaniques, j'ai absolument pas du tout le terme, mais c'est en gros c'est une pièce qui sert une tête, et du coup, vous pouvez orienter la tête complètement comme vous voulez. Vous avez juste à serrer pour bloquer. Donc ça, c'est intéressant. Après, la stab télescopique, je suis mitigé. Dans les discours d'Arc System, le fait qu'elle soit télescopique ne change pas la rigidité de la stab. Je vais y revenir juste après. Et en fait, ça permet juste de trouver la configuration de longueur qu'on souhaite en fait. Un petit peu plus, un petit peu moins, pour vraiment avoir l'équilibre de l'arc qu'on souhaite. Après, concernant la souplesse, enfin la rigidité de la stab, moi, ça me paraît curieux que, alors que c'est vraiment la logique quand quand on choisit ses flèches, c'est que plus la flèche va être longue, plus elle va être souple. Et la stab, c'est pas le cas. Donc là, moi, j'ai un problème mécanique qu'il faudrait qu'un ingénieur mécanique m'explique. Mais en fait, vous avez une première perche un petit peu plus large qui a toujours la même longueur, et vous en avez une plus longue en fait qui est télescopique à l'intérieur. Et c'est cette partie-là qui qui me pose souci sur sur la rigidité, enfin qui me pose question plus que souci. Mais voilà. Mais donc ça, c'est une vraie innovation pour le coup. 100% français? C'est 100% français. Arc System, c'est 100% français. Ils fabriquent eux-mêmes leurs pièces. Ils usinent toutes leurs pièces à côté de Clermont-Ferrand. Et c'est pour le coup du 100% français, Arc System, sans aucun Alors, souci. la stab dont tu parles, là, je l'ai eu dans les mains à Nîmes. J'ai été pareil que toi, hein, très Interloqué. interloqué. Voilà, excusez-moi, je suis fatigué ce soir. T'étais C'est suspicieux? de quoi? Suspicieux? Ouais, j'ai posé plein de questions. Alors j'avais Morgane, j'avais PJ, j'avais Rémi qui m'ont répondu à toutes mes questions et tout. C'est vrai que c'était super agréable d'avoir du monde. Et clairement, mes cours de mécanique étaient beaucoup trop loin derrière moi, puisque j'ai pas fait de mécanique depuis 20 au ans. moins 20 ans. Ouais, c'est ça. Le dernier cours de mécanique, c'était il y a 20 ans. Mais c'est très bien pensé, c'est très personnalisable, c'est très adaptable. Et PJ, ne m'en veux pas, s'il te plaît, mais ça a l'air d'être très cher. Ils m'ont fait un devis. Et voilà. Donc, je vais garder ma Carbone Pro. Et on verra plus tard. Mais voilà, pour l'instant. Mais qu'est-ce que ça donne envie, quoi. Franchement, Ouais. c'est chouette. Mais c'est pas dans mon budget. Par contre, c'est ce que m'a dit Rémi. C'est pensé et c'est du. C'est limite si tu n'avais pas une stab en fait faite sur mesure pour toi. C'est ça. Donc c'est du luxe. Hein. C'est Ouais, plus du prêt-à-porter. Donc voilà. Alors, Mzouzou, il dit faut arrêter avec les prix. C'est juste mon banquier qui m'a dit le week-end dernier faut arrêter. Voilà, c'est tout. Faut arrêter d'acheter des ACE, d'acheter du tir à l'arc, du machin, du bidule. Voilà. ouais, non mais alors moi ce que je trouve dommage, alors c'est pas une question de prix parce que j'ai aucune notion de ce que ça peut valoir vraiment avec le travail et l'ingénierie qu'il y a derrière.
ce que je trouve juste curieux, c'est en termes de démarche commerciale, où en fait, Arc System avait réussi à se placer avec des produits de très bonne qualité sur sur du Bah, dans- compétiteur, hein, du compétiteur un petit peu plus nouveau, enfin jeune compétiteur dans le sens jeune dans la compétition, avec des stabs à partir de 150 € jusqu'à 350 €, voire un peu plus pour la Carbone Pro qui était sur des grosses puissances. Là aujourd'hui, enfin voilà, 350 €, c'est le minimum de leur nouvelle gamme en fait. Donc ils changent clairement Oui, de oui, alors, ils abandonnent pas le reste, hein. si. Ah si, si. D'accord. C'est Ok. le reste, toute l'ancienne gamme, ils vident les stocks et après ça n'existera plus. Ils ont une gamme un petit peu moindre, mais on reste quand même sur une gamme, pour un premier ensemble de stables, 250-300 €. Ça reste quand même un sacré investissement et c'est pas un des premiers ensembles que tu achètes, quoi. Ok. Alors Bon, qu'avant, pratiquement, c'était une stable que les gens pouvaient acheter. après, Mzuzu, il dit un bon ensemble de stabs, c'est 500, 700 euros. Oui, on est toujours dans cette gamme-là, hein, de toute façon, hein, mais là, on est. Enfin, On est sur de la moi, stab. À ce prix-là, on est sur de la stab haut de gamme, hein. On n'est pas sur un oui, bon oui. ensemble, on est sur un très très bon ensemble. C'est les prix les plus chers. On est sur du Axel, sur du Shibuya, sur du Ramrods, sur sur du Shroud, par exemple. Mais c'est un très bon ensemble haut de gamme. Voilà. C'est pas pour n'importe qui non plus. Non, non, non. Un Mais archer comme moi du dimanche ou un archer lambda moyen va pas se mettre ce tarif-là. Hein. après, enfin voilà, tu parlais de 350 euros. Bon, bah 350 euros, je suis capable de mettre ce prix-là dans une stab. Je l'ai déjà fait avec mon Easton ACE. Ok, pas de problème. Mais aujourd'hui, pour moi, à l'époque, je tirais 6 heures par semaine. Aujourd'hui, quand j'arrive à tirer 1 heure dans la semaine, je suis content et je suis heureux d'avoir tiré. Donc 6 heures dans le mois. le budget, il n'est pas le même non plus. Mzuzu, je le connais, j'ai déjà discuté avec lui. Il s'entraîne limite tous les jours et dans son garage. Il Donc s'entraînait il s'entraînait. Ok, d'accord. comme Charles. Mais voilà, enfin, on n'a pas la même priorité dans le tir à l'arc que certains. Donc voilà. Mais je pense que le prix est raisonnable pour ce genre de stab. C'est Ah pas oui, exagéré. ce que je disais, je ne critique pas le tarif parce que j'ai aucune idée de ce que ça peut valoir. C'est vraiment plus une démarche commerciale qui est curieuse, c'est qu'ils abandonnent tout un public de jeunes compétiteurs pour se consacrer vraiment sur du compétiteur confirmé. Ce qu'il faut être, enfin, c'est très intéressant d'avoir une stable extrêmement réglable et adaptable. Encore faut-il pouvoir être capable de le faire. Allez sur le site Dark System, regardez les notices de choix et de composition de votre stab. Et puis quand vous avez compris, vous nous envoyez un message dans 2 mois, quoi. Parce que c'est extrêmement compliqué de choisir. Oui, non, mais Mzuzu, je suis d'accord avec toi. C'est pour moi, le prix pour ces stabs-là n'est pas exagéré. Parce que c'est du très bon matos. Mais c'est plus d'entrée de gamme. Voilà. Voilà, c'est ça. Même du milieu, quoi. Enfin, on commence à vraiment taper dans. Et c'est l'avantage de Dark System, c'est qu'ils font du très très bon matériel qui est pas si cher que ça, hein. Ouais. Leur, leurs berger Button n'ont pas beaucoup à envier aux berger Button Biter qui coûtent presque deux fois le prix aujourd'hui, hein. Un berger Button Biter, vous êtes sur une centaine d'euros. Un Arc System, le tout dernier micro-click ultra machin, voilà, il coûte 60, on est peut-être sur du 80, mais avant le compétition, il faisait 60 € et il fait très 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 bien son travail. Bon, avant, on avait des problèmes de son, et maintenant, on a des problèmes de réseau chez Anne, qui disparaît et qui réapparaît. On est désolé. Un jour, on fera un live sans problème technique, je vous promets. Bon, on passe au dernier point rapidement, parce qu'on est déjà à 1 heure d'émission, et voilà. Je voulais parler un petit peu aussi de Bondy, de Nîmes, et des 2 championnats de France qu'on a eu, le championnat de France jeune à Cholet et le championnat de France salle à Vittel. Donc,
Yann, t'étais à Bondy, c'est ça? Ah non, non, moi j'ai fait non, Non. alors j'ai fait Bondy c'était quand j'étais jeune, non? Ouais, Il y a quelque temps, je non, moi devais j'étais être au là. championnat. Ouais, tu devais être là, je pense. J'étais, plutôt au championnat de France jeune, hein, pendant les 3 jours là, donc où j'ai fait quelques lives pour, le groupe On part tir à l'arc et c'était surtout championnat de France jeune. Ok. Il y a eu des bons retours, hein, c'est pour ça que je voulais en parler. Euh, Bah, je peux en parler un petit peu si tu veux, ouais, on a eu ouais, quelques. on en parlait en off avant l'émission. Tu disais, enfin, je pensais que c'était leur premier France et qu'il y avait eu de très bons retours, mais à première vue, c'est pas leur premier. Alors c'est pas Donc, tout à fait ça, c'est qu'il y avait eu, normalement, championnat de France jeune, il aurait dû être fait il y a quelque temps. Avec le covid, il a été repoussé 2 fois, je crois, 1 fois, 2 fois? Une fois ou deux, je sais plus trop. Et on avait fait une répétition générale avec la coupe de la ligue, exactement au même endroit avec, je sais plus combien d'équipes il y avait, classique, poulie, donc il y avait pas mal de choses. Donc la première répétition, ça allait, donc ça s'était pas trop mal passé. Donc là, les retours, des jeunes sont assez bons. Ça leur a fait un petit peu bizarre au départ parce que, la Meilleray, c'est un parc des expositions. Alors attention, c'est pas la Beaujoire, hein. C'est pas le parc des expos de la Beaujoire, c'est pas super moderne. Bon, c'est un très bon centre, hein. Donc ils avaient l'impression un peu d'être, ouais, comme s'ils tiraient dans un hangar. Donc pour ceux qui avaient l'habitude un peu de faire les championnats de France jeunes, ça leur changeait, si tu veux. C'est pas Vitel, hein. oui. Bon. C'est pas Vitel ou c'est pas autre chose. Mais par contre, autrement, ils ont tous loué l'organisation, la rapidité des changements de blason, les bénévoles aux petits soins, l'organisation en soi bien, la circulation très bien aussi, les tribunes, tout, le son, le speaker, excellent. Ils l'ont tous adoré. Faut dire aussi qu'il avait bien travaillé, il préparait, toutes ses interventions. C'est-à-dire qu'il avait, sur tous les archers, jeunes présents, il les a tous présentés un par un avec leur palmarès ou autre. Donc et puis, la FFTA qui a fait un boulot aussi, monstre. Donc je pense qu'il y a eu des très bons retours et nous, en tant que bénévoles, c'est vrai que c'était très agréable de faire un France comme ça. On est prêt à y retourner. Alors, pour compléter ce que tu as dit juste avant, tu parlais qu'il y avait une répétition sur la Coupe de la Ligue. Oui. C'est un truc qui est un peu particulier au Pays de la Loire. Ah oui, peut-être. C'est un championnat régional par équipe de clubs. Donc il y a 3 catégories, classique homme, classique femme et poulie mixte. Voilà. Alors poulie, pas forcément mixte, hein. Il peut y avoir 3 hommes ou 3 femmes. Mais voilà. En gros, pour expliquer pour ceux qui ne Ouais, savent pas ce que voilà, c'est c'est. ça, ouais. Donc je sais plus combien il y avait d'équipes, on était, 40, il y avait peut-être 50 équipes, à quelque chose près 50 équipes. quand on a fait la répétition, peut-être, non, peut-être un peu moins, je me rappelle plus trop. Ça fait. Tac, 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 il y avait combien de cibles là? Il y a 30. Bah, Non, il y avait je peut-être sais une que le quaran maximum non, qu'on ait peut-être une fait, quin c'était peut-être une quarantaine d'équipes, je sais plus trop. Mais ça fait du c'était monde. complet en tout cas, Bah, c'est cool de voir que ça se hein. développe. Et l'avantage là, aussi, c'est que ils ont tous loué le chauffage. Ah, La bien. salle était même, très, très bien chauffée, donc ils pouvaient tous se tirer, short, t-shirt s'ils voulaient, il y avait pas de souci. Ok. Anne, tu étais pas au championnat de France, tu n'étais pas à Bondy. Non, pas cette année. J'ai pas fait Bondy. Il y a Alex qui était pour tirer. Et moi, j'ai fait Nîmes. Donc, pareil, je fais de l'autopub hein, sur la chaîne YouTube. Il y a une petite vidéo. Non, bah non. Je suis en train de réfléchir si j'ai des fiches ou pas. Non, il n'y a pas de fiches sur Twitch. J'ai fait une petite vidéo. J'étais photographe officiel sur Nîmes. Et Ah ouais, je vois ça, ouais. je me suis clairement régalé. J'avais loué un objectif pour l'occasion. Alors pour ceux qui font de la technique, j'ai récupéré un 200-600 de chez Sony. Et clairement, je me suis régalé avec. Et il y avait du beau monde en photographe. Et il y a de très belles photos de Nîmes. Donc voilà. Et ce qui était marrant, c'est qu'ils ont depuis 2 ans un tapis rose au sol. Donc toutes les phases finales dans la salle principale, enfin je dis principale, c'est pas parc des expos, on va dire. Et les C'est le poulies sont Parnasse? C'est la Parnasse, sa Parnasse, c'est les c'est poulies. ouais, c'est ça? OK, c'est la salle de OK, c'est la salle de ronde, Voilà. ouais. C'est la salle. Alors donc c'était rose. Donc en journée, bah, en fait, toutes mes photos, les gens ont des reflets roses dessus. Et par contre, pour toutes les finales, l'éclairage est beaucoup plus propre, beaucoup plus classe pour toutes les finales. Donc j'ai toutes mes photos qui sont bonnes dès le départ. Donc voilà. Donc je voulais remercier
Bondy et Nîmes pour ces belles compétitions qu'ils ont organisées. Elles sont pas mal, tes photos, c'est vrai. Ouais, je me suis fait plaisir. Tu vois, Nico, tu regarderas la vidéo, mais j'ai réussi à faire une sélection sur la quantité. C'est-à-dire, on est à quel pourcentage? 3 minutes, 06 sans les pubs. Doit Donc, ça y va. avoir 30 photos, je crois, sur la vidéo. Oh, beau travail de sélection. Bravo. Voilà. Et franchement, il y en avait beaucoup. Alors après, J'imagine. sur l'ensemble du week-end, sur vendredi, samedi, j'ai dû prendre autant de photos que pour les finales. Parce que clairement, les finales, fallait pas que je me rate ou choses comme ça et autres. Mais c'était super chouette. C'est souvent comme ça. Tu fais beaucoup pour en choper une qui sera jolie, parce que tu n'as pas besoin d'avoir 14 portraits du même marché, mais tu vas vouloir arriver à choper le petit truc. C'est ça. Alors, il y avait un photographe qui était là en argentique, qui développait ses pellicules sur place, qui les mettait dans un sachet pour que ça se développe. Donc, il prenait pas 50 photos. Mais j'ai fait des rencontres assez géniales. T'en as une de Lisa qui est exceptionnelle. Je te remercie. Donc, voilà. Et puis, Nico, le France, niveau organisation. Enfin, toi, tu étais au France adulte. J'étais au France Lidl. Non, adulte, pardon. Élite ou pas, non? Non, Lidl, moi. Ah, Lidl. S1. C'est le championnat de France de ceux qui sont les meilleurs, de ceux qui sont un peu moins bons que les vraiment meilleurs. C'est pas pire que si c'était moins bien, en gros. Exactement. Ok. Déjà, sur nos 4, t'es le seul à y aller. Hein. Avec, blague à part, On s'entraîne pas, nous. c'était à Vittel. Donc après, Vittel au centre de préparation Omnisport maintenant, qui est ancien centre de préparation olympique. Voilà, ils ont l'habitude de faire des grands événements, des choses et des championnats de France. C'était déjà le cas il y a 2 ans, où j'ai fait mon premier championnat de France avec M. Zouzou d'ailleurs, qui était peut-être même probablement la dernière compétition qu'il a fait. Il va nous confirmer ça, mais il me semble que c'était sa dernière. C'est ça. Et je confirme ce qu'il a marqué, c'est bien le mec du magazine Tir à l'arc Magazine. Tir à l'arc Magazine, qui est une société d'édition qui publie un tir à l'arc, un magazine sur la chasse à l'arc également. Oui, alors ils font aussi D'autres choses. Enfin, ils font du médiéval. Ils ont plusieurs revues en fait. Plusieurs revues, mais du coup sur le tir à l'arc, ils ont une tir à l'arc sportif et une spécifiquement à la chasse à l'arc. Si vous avez l'occasion d'en choper une, c'est assez intéressant de temps en temps. Donc voilà. Après, pour revenir sur le championnat de France, rien de du coup, voilà, habitué, bien accueilli, bonne ambiance. Ouais, bonne ambiance, assez égale comme organisation. Après, c'est vrai que c'était un petit peu curieux comme ambiance d'avoir le championnat de France adulte qui tire en premier et ensuite l'élite qui arrive, je ne veux pas dire au dernier moment, mais un petit peu quand même, qu'on va garder, qu'on va réserver et voilà, qui a tiré du coup le samedi, voire même le samedi après-midi pour un peu tout enchaîner. Ouais, ça crée une petite disparité quand même et ça crée une petite cassure, je trouve. Notamment pour pas mal de. Alors, ça crée une petite cassure entre les archers parce que c'était aussi l'occasion de pouvoir côtoyer des archers un petit peu de haut vol qu'on ne côtoie pas d'habitude. Sauf que là, du coup, ils restent entre archers de l'élite qui tirent sur leur départ. Après, sportivement aussi, c'est un petit peu compliqué. Alors, j'ai malheureusement eu pas l'occasion de le subir parce que mon championnat de France s'est arrêté un petit peu trop tôt à mon goût. Mais en fait, il y a beaucoup de catégories en fait qui tiraient le vendredi après-midi, qui avaient des matchs le vendredi soir, et les matchs suivants n'étaient que le dimanche matin. Pour les phases finales, donc ça fait une grosse pause le samedi où tu te regardes un petit peu. Soit tu essayes de trouver une balade autour de Vittel, soit tu vas poser tes fesses dans les gradins et tu passes toute la journée à regarder les autres tirer. C'est un peu curieux en organisation. Mais c'est plus une question de logique que d'organisation. Sinon, après, ça s'est bien passé, bonne ambiance. Je crois toujours à peu près le même speaker sur la compète, un peu de musique détendue et tout roule. Il n'y a pas de couac nulle part.
Donc, Ah, juste la petite blague qui est mal passée pour certains, mais bon, à part ça, ça a été. il y a toujours des blagues. Sur la serviette, Non, Allez-y. sur les vrais sportifs sur le vrai sport de tir à l'arc et le faux tir à l'arc. Mais bon, c'est pas grave, ça a juste été une petite boutade. Voilà. Ça a fait discuter chez nous. c'est bien. Ça fasse discuter. Entre les poulies, le barbeau, et quand les classiques arrivent, ça y est, enfin le vrai sport. Bon, Ouais. c'est vrai que ça peut en choquer quelques-uns. De la part du speaker, on taira son nom, mais tout le monde le connaît. Bon, allez, c'est pas grave. C'est quand même bizarre. Ouais, je vais en profiter quand même pour C'est dire 2 mots dommage. parce que nous, Vas-y. la com nous en a parlé parce que ça pouvait dériver pas mal sur le sujet. Ça commençait à s'énerver pas mal. Et donc, après que la com nous en a parlé, il y a eu les excuses qui y sont passées. Les gens l'ont vu. Alors, ce qui est rigolo, c'est que moi n'y étant pas, je suivais juste les commentaires pour éviter que ça dégénère de trop, pour faire un peu de modération. Et tu vois qu'en fonction des commentaires, d'un coup, pof, allez, on va dire 20 minutes après que les commentaires sont arrivés, il y a eu, ils ont essayé de trouver une excuse comme quoi c'était une petite blague. Bon, pour certains, c'est de mauvais goût. Après, il y a des archers qui peuvent mal le prendre, hein, ça peut se comprendre. Bon, à part ça, nous, on n'a rien entendu parler d'autre. Ok. Bon, on fait un dernier petit point, un quart d'heure, et après on arrête. Je voulais juste revenir sur la deuxième victoire de Boulch à Nîmes. Et une belle victoire de Lisa Barbelin face à sa coéquipière, parce qu'elles sont de Rion toutes les deux, de mémoire, face à Caroline Lopez. Et Caroline Lopez, en fait, quand j'ai préparé l'émission, j'ai vu qu'elle était championne du monde. Jeune, moins de 18 ans, ou quelque chose comme ça, en extérieur. Et on parlait tout à l'heure de nouvelle génération, et je pense que ces deux petites-là, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais alors rien du tout au niveau tempérament. Vous avez la petite Caroline qui est là avec son arc, qui sourit pas, qui est immobile, qui est concentrée, qui est dans son truc, et voilà. Et vous avez Lisa qui est sur le pas de tir, en train de sautiller, mais alors comme ça, et qui a une énergie mais débordante en fait. C'est juste impressionnant d'avoir ces deux coéquipières côte à côte. Et franchement, je pense que la relève, elle est là, quoi. Elle fait un peu penser à Audrey Adicéum dans le style Alors, Lisa, non, c'est pareil. Elle, à partir du moment où elle a fini de tirer, on l'a assez, pas arrêtée, quoi. assez positive, assez enjouée, C'est ça. un petit peu comme ça. Ouais. Anne, tu les vois de temps en temps, les jeunes archers comme ça, ou pas du tout? Non, moi, je dis pas. Non, vous auriez pu avoir des réunions. Vu que l'Assemblée générale de la FFTA se fait à l'INSEP depuis quelques années, tu pourrais peut-être les croiser en réunion ou autre. Voilà. Après, les opposés s'attirent, hein, donc c'est vrai que deux filles qui ont je vais dire deux enfants, ça pourrait être mes filles, remarque, tu me diras. Oui, elles ont le même âge. Hein. Bah oui, donc ça pourrait être mes filles. C'est deux opposés qui s'attirent, donc apparemment ça matche pas mal. Hein, donc c'est pas mal. C'est qui la troisième dans l'équipe là? Je me rappelle plus de son prénom. Je sais plus. Je sais plus. J'ai pas sorti les résultats de FITA, mais je sais qu'ils ont pour une épreuve internationale en septembre là, ils ont gardé Lisa et ils ont pris deux autres qui avaient jamais tiré avec elle. Et c'est pareil, elles ont Justement, ramené une médaille. j'étais en train de vérifier si c'était Mélodie Richard et ça devait être Caroline, je pense. Oui, c'est ça. Voilà, heureusement Je sais qu'on pas, a. Mélodie Richard, connais pas. Bah, elle ramène une médaille de. En fait, c'est les deux jeunes, pareil, elles sont juniors, elles sont ensemble avec Caroline et de mémoire, elles sont au pôle de Nancy. Donc, voilà. Et on leur a collé une petite Lisa sur un championnat et elles ont ramené une médaille. Donc voilà. Je pense que la relève, on a beau avoir eu une Audrey, j'ai oublié le nom des deux autres parce qu'elles étaient en gros 4 sur les Coupes du Monde. Là, Mélanie Gobil. Mélanie Gobil.
Il y avait Victoria aussi, là, qui a été championne de France en junior, je crois, là. Victoria Elle Sébastien. voilà, c'est ça, je cherchais son nom de famille. C'est Victoria Sébastien, ouais, qui était au championnat de France jeune. Bah, elle est terminée championne de France. Mm. Mais c'est vrai que nous, on a eu la chance de l'avoir tiré à un target. C'est impressionnant. Ça enquille. Et C'est ça. Angéline Corday aussi, qui était dans Oui, l'équipe. voilà, c'est la quatrième, enfin c'est la troisième de l'équipe sur les championnats du monde. Et il y avait Audrey qui était là sur certaines épreuves en fonction de quelle épreuve c'était. Si c'était un Bah, championnat du monde ou un TQC ou machin, enfin en fonction des sélectifs qu'ils ont fait avant. Mais en gros, elles étaient 4 sur la saison extérieure et puis bah en fait ils ont gardé que Lisa sur les 4 et ils lui ont collé les deux petites, enfin deux petites. Si elles m'entendent, elles vont m'engueuler. mais si, Mais, Les deux jeunes. mais les deux Ouais. jeunes, elles ont l'âge d'être mes filles. C'est pas mes filles, mais elles ont l'âge d'être mes filles. Mais voilà, et ça marche pareil. Donc, moi, j'aime bien cette nouvelle génération qui arrive. Bah, j'allais dire, là, moi, j'ai l'impression, alors je sais pas, Anne, elle saura peut-être un peu plus que nous, j'ai l'impression qu'on a un réservoir beaucoup plus important chez les féminines que chez les masculins. Alors, est-ce que c'est dû à quelque chose? Est-ce qu'il y a une explication? Je sais pas. J'ai pas de statistiques pour confirmer, mais oui, j'ai le même ressenti. On a un peu plus de choix actuellement chez les jeunes filles que chez les jeunes garçons qu'on voit plus. Pour l'instant, c'est vraiment Jacquet. Ben, en nouveau, Pour ouais, l'instant, c'est Clément lui dont on Jacquet, parle le ouais. plus dans la. J'ai le même sentiment. Après, ça ne veut pas dire que c'est confirmé en réel, mais j'ai le même sentiment. D'accord. Ouais. Ok. Ouais, je vois le réservoir Nîmois, là, je reviens sur ce qu'on en parle un peu jeune, un Oui, peu moi. concours. Je vois Mzouzou qui dit le réservoir Rio-Moi, il a tout à fait raison parce que j'ai pas eu le temps, je les ai filmés, j'ai discuté un petit peu avec eux, j'ai fait un direct avec eux au championnat de France jeune. Rion, ils ont amené quand même une équipe de 17 personnes, hein, donc sur toutes les catégories. Donc c'est vrai qu'il y a un réservoir énorme à Rion, sachant qu'on a eu une finale quand même, et un podium 100% Rion chez les jeunes filles. Hein. Oui. Après, est-ce que c'est de la formation riomoise ou est-ce que c'est comment dire, du recrutement, que peuvent le faire certains clubs Chez les jeunes, Benjamin minime, tu crois Ouais, vraiment que ça peut recruter? Les parents veulent vraiment se déplacer? Ils font déplacer leur enfant de 12-13 ans? Je suis je pense pas pas. sûr. Ouais, Non, je suis pas sûr. sur les jeunes, c'est vraiment des jeunes de la région. Hein. Et de la région autour de Oh, Rion. ouais, Ok. ouais. Je ferais bien une blague, mais c'est soit tu vas faire du tir à l'arc, soit tu vas chez comment ça s'appelle? Chez Michelin. Donc voilà quoi. Ouais, ouais, ou si vraiment tu vas faire du rugby au Clermont-Auvergne. C'est ça. Tiens, tant qu'on Attention, est. on fait pas de blague entre Clermont et Rion dans le tir. Ils aiment pas trop. Ah ouais, 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 j'ai rien dit. Rion, si tu m'entends, ouais, on vous excuse-moi. aime bien à Rion. Mais on aime bien tout le monde. On fait des blagues C'est sur tout le ça. monde. Alors, complètement. La prochaine fois, on fera des blagues sur Villeurbanne. Et puis voilà. Tiens, Euh, tant qu'on était chez les jeunes, parce qu'il y en a un qui est jeune, mais bon, c'est peut-être une aparté, je sais pas si tu voulais en parler, parce que comme on va parler de Butch, je repars sur le poulie. Il y a quand même les 600 points de Nico aussi cette année qui ont été oui. extraordinaires. Alors, enfin, pour moi, ils sont extraordinaires. Je commence. Hein. Pour moi, ils sont extraordinaires. Après, ça me gonfle les gens qui me disent ouais, mais quand tu vois son blason, j'ai l'impression que quand même, il y a des flèches qui sont un peu limites, etc. Voilà. Bah, tirer. Allez déjà faire 5,99, on en reparlera à savoir si ta dernière flèche, elle est limite ou pas, quoi. Bah, moi, je vais te dire, moi qui fais du poulie, donc bon, c'est vrai que moi aussi, j'aimerais bien pouvoir m'entraîner 2 heures par semaine. Ouais, j'aimerais bien m'entraîner 2 heures par semaine. Ouais, ce que j'allais dire, toi. J'aimerais bien m'entraîner 6 heures, 6 ou 8 heures par semaine, ça serait bien si j'avais le temps. C'est pas le cas et ouais, quand tu vois, le blason, c'est limite, mais quand tu vois les gars, l'entraînement qu'ils ont, c'est vrai que quand je vois mon blason, quand je vois le leur, je me dis quand même c'est extraordinaire parce que c'est tellement difficile, c'est tellement petit. Heu, Ceux qui disent ça, c'est peut-être qu'ils en ont jamais fait. C'est comme un 600 classique. C'est pareil,
c'est hyper difficile. Donc là, on sentait que ça tournait autour. Franchement, je pensais qu'à un moment de temps, pendant le confinement, on a regardé, je pensais que ça serait Jean-Philippe qui l'aurait fait, parce que pendant le confinement, à ses entraînements, il tournait tellement autour, en 5,97, 5,98, puis il a réellement tourné autour. Et là, c'est vrai qu'on a un petit renouveau qui vient là, et ça, c'est pas mal. En plus, Ah, Nico est super sympa, donc il a tout pour lui, celui-là, tiens. ouais. Ah, enfin, j'en ai discuté avec PJ il y a quelques temps, mais PJ me disait, mais des 600, j'en ai fait plein à l'entraînement. Mais à l'entraînement. Donc voilà. Est-ce que vous avez autre chose à dire sur ce qu'on a vu pendant l'émission aujourd'hui, ou est-ce qu'on clôt au bout d'une heure et demie de... Alors moi, je veux bien te parler de quelque chose, comme on est... T'as 2 minutes devant toi. C'est vrai que 2 minutes, je vais me torcher alors. Moi, je veux juste revenir sur quand même nos Français à Vegas. Nico Girard, Oui. premier, Thomas, deuxième, donc ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça quand même. Même si on a eu un Sébastien Penaud qui nous avait fait un 900-900, 900 sur 900. On a aussi quand même les filles qui nous font quand même 5, 6 et 9. Donc sur les 10, c'est quand même 3 personnes sur les 10. Et surtout à souligner, parce que bon, la Fédé vit toujours pour l'olympisme en général. Quand on voit ceux qui ont gagné en poulie le Vegas Shoot, on est quand même sur 2 jeunes, une jeune fille de 14 ans et un jeune homme de 15 ans. Donc peut-être que maintenant la Fédé va peut-être. Alors je sais que c'est pas l'olympisme, ça montre pas. C'est juste Vegas, hein. Donc ça peut être Vegas, ça peut être Nîmes, et je sais pas si ils vont vouloir développer un peu le poulie chez nos jeunes, parce que quand on voit que c'est 2 petits, parce que c'est des bébés en fin de compte, hein. Oui, C'est oui, des mais bébés de tir à l'arc, hein. je vais clore très vite le truc. Il faut comprendre, et je le dis régulièrement, il y a la Fédé, mais au-dessus, il y a le CNDS, au-dessus, il y a le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et le ministère de la Jeunesse et des Sports, tout ce qu'ils regardent, c'est au bout de 4 ans, c'est combien de médailles olympiques qu'ils ont. Donc forcément, ils ne pensent qu'au sport olympique. Et ils vont donner au CNDS des subventions qui sont à distribuer sur les sports olympiques et les disciplines olympiques. Donc forcément, toutes les fédés sont orientées sur les disciplines olympiques. Le gros problème du tir à l'arc, c'est qu'on a 8 disciplines. Je vais me faire taper par Anne si je ne dis pas qu'il y a 8 disciplines, parce que je vais oublier le renarcherie. Ah ben, oublie pas, mais c'est pas Non, olympique, hein. là, regarde, je me protège, elle est sur le côté. C'est pas olympique. C'est pas olympique, mais sur les 8, il y a une discipline qui est olympique uniquement. Et voilà, il faut faire avec, il faut se débrouiller avec les subventions qu'on a, qui sont à dépenser en direction des disciplines olympiques. C'est beaucoup plus facile pour l'escrime, qui a 3 disciplines ou 4 disciplines olympiques, ou pour la natation, qui a 7, 8, ou l'athlétisme, qu'on a une quinzaine, et qui a proportionnellement un plus gros pourcentage de disciplines olympiques. Mais aujourd'hui, on n'a qu'une seule discipline olympique. Il y a des gens qui bossent énormément pour que le tir à l'arc, il y ait d'autres armes, d'autres disciplines qui soient olympiques. Mais aujourd'hui, c'est pas la Fédé qui décide. Elle décide pas complètement de comment elle dépense les sous que le ministère lui donne. Un peu quand même. Je suis Un peu pas quand même. entièrement d'accord. Moi, je rejoins Mzouzou, hein. Effectivement, pour pouvoir vivre une fédé, elle a besoin des subventions et de suivre la politique sportive française. Ça, c'est pas la peine de lutter contre. Par contre, ça t'empêche pas de. Je vais rejoindre Yann. Après, j'y connais pas grand-chose en poulie, mais se dire que je développe le tir à l'arc poulie pour les plus jeunes, c'est complètement indépendant de tes intentions. C'est plutôt une culture, c'est se poser des questions de politique de développement. Est-ce que c'est la solution, etc. C'est un peu ça, je pense, Yann, que tu voulais dire. Oui, tout à fait. Et c'est pas incompatible avec ton aspect discipline olympique et la filière performance. C'est 2 choses différentes, 2 choses en parallèle. Effectivement, quand on voit des tournois sous le Lancaster avec des milliers d'archers, des gens qui viennent de tout le monde, enfin du monde entier, il y a des questions à se poser en se disant est-ce que notre modèle sportif est le bon ou non. Pas la réponse, mais on peut se poser des questions.
Bah oui, tu vois, dans certains clubs, ils vont développer le run archery, par exemple, parce que nouvelle discipline, bon, pas olympique non plus. Et pourquoi plus le run archery que, par exemple, le poulie. Alors après, peut-être que dans ces clubs-là, c'est hyper développé. Moi, je vais juste prendre le cas d'une autre. Hein, je vais juste prendre, bon, je peux le citer, c'est Nantes. Hein. Nantes aujourd'hui, donc on commence, bah, c'est fédéral, fédéral, fédéral. Et ben, pour passer quelqu'un au poulie, s'il veut essayer, c'est la croix, la galère. Alors moi, étant pouli, parce que je suis seul quasiment pouli, j'arrive à en faire essayer quelques-uns. Et puis il a fallu, bon, on a réussi à monter des équipes, mais je veux dire, des équipes un peu bancales parce que c'est pas facile de trouver les gens. Mais si tu fais essayer aux gens et quand tu veux faire essayer, des fois, tu as les entraîneurs, bah, ils sont dans la discipline fédérale. Non, 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 surtout pas le pouli, on verra. Faut d'abord qu'il fasse que du classique, que du classique, que du classique. Bah ouais, mais c'est un jour ou l'autre, s'il essaye pas, une fois qu'il a commencé 2, 3 ans de classique, bah c'est vrai qu'une fois qu'il a son matériel, il a pas forcément envie de changer, tu vois. Donc je sais pas comment sont dans tous les clubs, comment c'est, mais c'est vrai qu'on a la chance d'être multi-armes. Et je parle, là, je parle du poulie, mais je peux parler aussi barbeau parce que je fais aussi du barbeau. Et quand tu vois que dans un club comme le mien, on doit être 2 barbeaux, 3 avec une féminine, tu te dis sur un club qui a 80 archers, tu te dis c'est dommage aussi quand même. Hein. Bon, Ouais. ça pourrait être un autre sujet, hein, Mathieu. Oui, 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 mais on pourra débattre longtemps. Je suis en train de regarder Mzuzu qui nous dit il y a des méthodes à la con. Moi, j'adore le concept de la carte de la piscine. Tu veux nager, tu payes ton entrée. J'ai une collègue qui fait du cheval. C'est pareil. Elle veut aller faire du cheval. C'est son cheval. Hein. Mais elle veut aller faire du cheval. Elle va raquer 10 € pour son cours de cheval. Et ça, toutes les semaines. En plus du logement, de l'hébergement de son cheval, etc. Enfin, voilà. Ouais, après, c'est aussi c'est une question financière, d'accessibilité au sport, d'accessibilité à la pratique. Tu perdrais des adhérents à faire en sorte que tu payes un droit d'entrée à chaque fois que tu veux venir C'est ça. du tir à l'arc, hein. Je pense que la remarque de Mzouzou, c'était pas forcément le droit d'entrée, mais en France, si tu fais du tir à l'arc, il faut que tu vas dans un club et tu vas prendre ton adhésion. Et en général, c'est un format à l'année, sauf peut-être pour le format découverte là sur 6 mois, mais en gros, c'est pour plusieurs mois. Tu vas dans d'autres pays, inclus les États-Unis, ou ce dont parlait Mzouzou peut-être sur l'Allemagne, c'est que tu peux prendre un coup en allant à la boutique du coin. Et c'est un autre format, c'est une autre manière de faire découvrir le sport et de l'amener à des gens. Tu peux aller prendre un cours de tir à l'arc, format de 5 cours, ce qu'on n'a pas en France. Soit tu Alors, prends l'année, soit tu fais pas de C'est tir à vrai. l'arc, mais tu as en fait l'archery tag. J'ai essayé pour mes 40 ans, mes amis m'ont payé une séance d'archery tag. Je me suis fait tirer dessus, j'en ai pris plein la gueule. Euh, mais Ouais, c'est mais rigolo, ça fait découvrir le tir à l'arc aux gens et tu fais juste une séance d'archery tag et voilà. Et je pense que c'est quelque chose qui grandit et qui va développer. Comme les gens, ils viennent pour faire un match de foot en salle entre potes ou ce genre de choses-là. Il y a des complexes qui sont en train de se monter en France, comme en Angleterre, où tu as, j'aime pas le terme parce que une sorte de clubhouse, voilà, c'est le clubhouse que je voulais, accolé au pas de tir à l'arc. Les mecs, ils viennent plus pour l'ambiance, pour les copains, que pour tirer. C'est ce qu'on retrouve en rugby aussi. On parle de troisième mi-temps au rugby, on n'en parle pas dans les autres sports, quoi. Et moi, si je fais du tir à l'arc, c'est pour être avec les copains maintenant. Bon, c'est plus compliqué, mais ouais, mais t'as aussi un côté, enfin, c'est beaucoup plus compliqué dans un sport individuel. oui, Le rugby, et tu viens, tu as l'entraînement de l'équipe ou du collectif, voilà, tu es 11, 15, 20, et après tout le monde se retrouve là, parce que tu es déjà tous entre potes. L'entraînement, t'as pas de. Tu peux avoir tes collègues du groupe, de ton groupe d'entraînement, sans forcément que ce soit tes potes, et il n'y a rien qui te fait travailler éventuellement une espèce de cohésion de ce groupe-là, parce que tu viens, tu fais tes exos, tu tires tes flèches, tu suis les consignes de ton entraîneur quand tu as la chance d'avoir un entraîneur ou de la personne qui encadre, ou quand tu as la chance d'avoir quelqu'un qui donne des consignes, même si c'est pas un entraîneur, ce qui n'est pas toujours le cas non plus. mais, Tu tires et tu bosses tout seul dans ton coin avec ton arc et tes flèches, en fait. mais regarde,
Nous, en Rhône-Alpes, Nico, tu as la division régionale 1, division régionale 2, la division régionale honneur, la DRE, après tu as la D1, la D2, et enfin, tu as. Enfin, le truc par équipe fonctionne super bien. En Pays de la Loire, là, Yann, c'est pareil. Anne, C'est des mini-équipes. c'est des mini-équipes, mais déjà, c'est des équipes. Bah, tu sais, nous, au Pays de Loire, c'est pareil, on a des R1, des RE2, mais c'est pas complet. On a voulu faire ça. Et là, et puis avec tout ce qui s'est passé, Covid et tout, donc il y a peut-être un peu moins d'équipes. On va reprendre les poulies. Il y a 2 équipes femmes. Donc Oui, mais une en Vendée, une en Loire-Atlantique, sur une ligue comme la nôtre. Yann, il y a 10 ans de ça, la Coupe de la Ligue, c'était 8 équipes. Oui, c'est vrai aussi. Donc ça s'est développé. Alors, Ça c'est s'est que de la développé un salle, petit on est bien peu. d'accord, mais ça Ouais. s'est développé. Mm. Anne, je sais pas si, je sais même plus où tu tires, mais dans ton club, mais dans ta région, enfin, comment fonctionne la filière par équipe? Est-ce qu'elle marche bien ou pas? Voilà. Moi, je suis en Île-de-France, elle est très la filière par équipe. On a DRH, DRE, après un nombre d'équipes, enfin DD, DRH, DRE, les montantes Ouais, c'est ça. descendantes, très copiées sur le 2, D1, c'est ultra classique. Ouais, mais enfin, vous avez des divisions départementales. Après, elle marche bien. On a une division départementale. Après, ça permet d'accéder en DRH puis DRE. Et de mémoire, on a 16 équipes en DRH, 16 équipes en DRE. Non, mais vous avez C'est une la plupart division, du temps complet, mais il y a des cycles de. Ouais, vas-y, vous avez des divisions départementales. C'est unique en France, les pour divisions pouvoir monter en départementales. DRH. Eh ben ouais. Ouais, non, mais vous, c'est Ok, monstrueux. Le Rhône-Alpes, c'est comme l'Occitanie. Ah, pas Non, mais, l'Occitanie, mais comme non, non, mais l'Aquitaine. tu prends la région parisienne et tu prends Rhône-Alpes, on est capable de faire un groupe tout seul pour la D2. On a suffisamment d'équipes. Mais voilà. Alors, je viens de voir le lien qu'a envoyé Mzouzou. Ouais, je suis en train d'y aller dessus aussi. Clairement, Mzouzou, si un jour je te vois faire ça, je te paye une bière. Je me déplace jusqu'en Allemagne pour te payer une bière. Je le vois pas du tout faire de l'archerie fit. Mais par contre, je reviens sur le point de Mzouzou. Oui, il faut professionnaliser. Il faut plus d'entraîneurs, plus de BE. Enfin, quand tu vois en Pays de la Loire, à mon époque, il y avait 3 BE pour la région. C'est Quand toujours le quand je suis arrivé, j'ai rencontré Nico, qui est là. Quand je suis arrivé dans le club de Nico, il y a bientôt 10 ans, il y avait 3 BE rien que dans le club. Pour moi, c'était juste impossible en Pays de la Loire. Alors, je me permets de pondérer un peu. Il y avait 3 BE, il y avait 3 créneaux qui étaient encadrés par un BE. Il n'y avait pas 3 BE qui bossaient à temps plein dans le club, hein. Ah, mais Et c'est ça qui est compliqué aussi. Il faut plus de BE, mais il faut que les BE derrière, ils aient du boulot. Et s'ils sont obligés de faire un jour 50 km pour aller d'un côté, le lendemain 50 km pour aller de l'autre, pour arriver à trouver un club et avoir des créneaux, c'est c'est compliqué. Dans les régions comme nous en Rhône-Alpes, ça va. En Ile-de-France, c'est peut-être aussi un peu plus simple parce qu'on a une concentration de clubs très importante. Donc, il y a plusieurs BE sur Lyon et autour de Lyon qui peuvent tourner et qui peuvent avoir des créneaux régulièrement sur c'est ça. quasiment les soirs enfin, dans les différents clubs. Mais sinon, tu t'écartes un petit peu. Dans un rayon de 50 km, tu as 3 clubs. Ça ne fait pas tourner un BE, quoi. Quand, C'est compliqué, hein. je sais pas si Yann s'en souvient, mais quand j'ai fait venir dans mon club à Nantes Mathieu, en fait, il y a des clubs qui me sont tombés dessus en me disant Eh oh, vous avez déjà un BE dans votre club. Pourquoi vous en prenez un deuxième? Mm. J'ai dit oui, alors on prend un BE, ok, mais en fait on l'accueille juste. En fait, c'est un regroupement de différents clubs parce que alors on devait être quoi, 4, 5 clubs dans le même cours, enfin d'archer de 5 clubs différents dans le même cours pour avoir accès à un BE. Donc voilà, il y a Ouais, un mot. comme on avait fait avec Olivier Taverny, fut un temps avec le Bah, CD44. c'est ça.
Et Suzu qui met des commentaires intéressants. Ah oui, Qui oui, non, dit mais que en fait, peut-être que les BE n'ont pas assez de créneaux, etc. Parce que les clubs n'ont pas les moyens de les payer. Les clubs n'ont pas les moyens de les payer, etc. Et il revient du coup sur la comparaison avec la manière de faire du tir à l'arc dans d'autres pays. Donc, il avait donné le lien, c'était un café en Angleterre que j'avais déjà vu aussi passer. Il y a à peu près la même chose dans je ne sais plus quel pays d'Asie, ça peut être Hong Kong ou je sais pas quoi. Et comme je disais aussi pour les États-Unis, tu peux aller dans une espèce de café, tu vas prendre ton café, il y a des tables, voilà, et en même temps, tu as le tir, tu peux aller tirer. C'est une autre approche du tir à l'arc. c'est ça. Moins Moi, je suis fédéral. assez d'accord avec vous. Moins fédéral, c'est clair. J'aimerais bien monter un truc comme ça un jour en France, mais Oui, ça peut je n'ai pas les être moyens. moins fédéral, mais comprendre que le système sportif français, qui est peut-être assez ancien, basé sur les associations ont leur petite subvention de la mairie parce qu'elles ont 50 adhérents, effectivement, ça va avoir une limite au développement dans les actus et qu'il faut voir le sport un autre biais. Oui, Et mais ouais, je suis avec Zouzou. quand tu vois, on va pas tarder à couper non plus, parce qu'après ça va faire une émission très longue, de bientôt 2 heures. Quand tu vois que la ville de Bordeaux, pendant le confinement, a posté des affiches pour faire réagir les gens, hein, mais est-ce que sportif, c'est un vrai métier? Le problème, il est là aussi, hein. Est-ce que le tir à l'arc est un vrai sport? Alors, C'est est-ce pas que le la tir à même l'arc est un chose. vrai sport? Est-ce que sportif, c'est un vrai métier? Est-ce que artiste, c'est un vrai métier? Il y a un moment, enfin, faut que les gens ils comprennent que il y a du travail derrière et que ça vient pas comme ça, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a une mentalité aussi à faire changer et le président qu'on a aujourd'hui n'est pas dans cette orientation-là de dire que sportif c'est un métier. Donc vu les aides qu'il amène au sport. Mais voilà, c'est mon point de vue. Autre chose? Non, c'est bon. Anne, un petit mot pour conclure. Ah bah, moi, j'ai pas fait l'émission en entier, c'est pas moi qui vais conclure. Non, mais je vais faire conclure les deux autres, mais je commence par toi, c'est tout. Juste un petit mot, quoi. Juste un petit mot. Par potiron ou. Cendrier, hippopotame. C'est long comme mot, hippopotame, pour conclure. Oui, mais c'est un mot. Non, mais écoutez, même si j'ai pas fait l'émission en entier, moi, je trouve toujours intéressant le petit format et d'avoir échangé sans tabou. Je pense que vous poser des questions. On pourrait y passer des heures pour échanger différents points de vue et différentes solutions. Voilà, donc j'espère que vous continuerez. Et ouais, il y a des réflexions à avoir sur ce championnat de France salle et les polémiques que ça a sorti. Ou l'entraîneur coréen responsable des équipes de haut niveau qui arrivent et ça pourrait en donner quelle est sa feuille de route exacte. On verra pour des prochaines émissions. Oui. Bah, si tu croises un DTN ou un élu qui a envie de venir dans l'émission, il est le bienvenu. J'essaye de faire venir des gens de tous horizons ici et qu'on parle de tir à l'arc, enfin voilà, comme on disait avec Yann sur Facebook, sans langue de bois et vraiment entre nous et En gueule de on lit bois. les commentaires aussi du public qu'il y a derrière. Ouais, j'ai jamais l'habitude de pas dire ce que je pense, alors tu sais. Moi, c'est toujours sans langue de bois. Puis si tu veux un dernier mot, j'ai promis de le placer, c'est patatoïde. Ok, t'as parié ça avec qui? Avec ma fille. Ok. Elle nous regarde au moins ou elle est devant Harry Potter? Non, elle est devant Harry Potter, elle regardera l'émission après. Mais autrement, bah, peut-être qu'on fera ce format. C'est vrai que moi j'aime bien ce format, mais en plus court, comme je disais à Thomas. 1 heure, un sujet, 1 heure, et puis de temps en temps. Mais après, il faut que Mathieu, pardon, faut que Mathieu il ait du temps aussi, hein, parce que c'est lui le maître du jeu. Le chef d'orchestre. C'est Ouais. ça. Mais je vais essayer de trouver une date à début avril avant de partir en vacances. Et on fera une petite émission pour parler de cette saison extérieure qui s'annonce et de savoir quel est le programme de la saison extérieure. Mais on essaiera de faire plus court que ce soir. Pas de Et on souci. aura peut-être des invités. Donc voilà, si vous avez des idées d'invités qui veulent venir ou autres, ils sont les bienvenus.
Je sais que Yann est en négociation. Mm. Donc voilà, mais n'hésitez pas. Anne, si tu as des idées de gens invités, si tu as envie de revenir, t'es la bienvenue. Mzouzou, si tu nous entends, t'es le bienvenu. Si tu veux refaire une émission. Nico, un petit mot pour clore la fin. Moi, je suis très content parce que j'ai vraiment l'impression que la pratique du tir à l'arc reprend. Vraiment, vraiment. Et enfin, je le vois en tant que sportif, les compètes, elles sont de plus en plus complètes, les gens ont de plus en plus envie d'y aller. Et d'un point de vue professionnel, il y a de plus, enfin, on se remet à vendre du matériel de compétition. Donc c'est vraiment que ça reprend et c'est vraiment cool. Donc voilà, continuez, ceux qui nous écoutent, là, continuez à aller en compète et qu'on se croise sur le pas de tir, c'est cool. Voilà. Sur cette bilan de saison sale, c'est que ça reprend et Ok. ça faisait longtemps. C'est ça. On se retrouve dans un peu moins d'un mois et on essaie de faire une petite émission sur la saison extérieure, un peu plus courte. Et on va essayer de faire une fois par mois, comme ça, une émission pour parler un peu de l'actualité. J'ai plein de projets, j'ai rencontré plein de gens intéressants à Nîmes. Je vous en parlerai peut-être dans l'avenir si ça débouche sur des choses. Donc voilà. Vous nous retrouvez sur Instagram, sur YouTube, on a parlé des vidéos, et sur Facebook. Et puis voilà. Messieurs, dames, je vous remercie beaucoup d'être venus ce soir. Merci à toi, Mathieu. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis merci dans le chat. Et allez, à dans un mois au pire. Grand max. Dans un mois. Salut. Salut.